Bien, je vous propose que nous débutions pour ne pas prendre trop de retard. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints dans la salle pour cette réunion sur le projet de Quai d'Ivry, cette première réunion publique de lancement de la concertation. Je salue aussi les personnes qui vont suivre cette réunion à distance et qui sont connectées en ligne. Je me présente, je suis Simon Mazagic de l'agence Equer. Je vais animer les échanges de la soirée. J'animerai aussi les ateliers et les différentes rencontres qui auront lieu dans le cadre de cette concertation. Alors, la réunion de ce soir va nous emmener jusqu'à 21 heures. On va s'organiser en deux temps. Il va y avoir un premier temps de présentation où différents intervenants vont se succéder pour vous présenter à la fois l'ambition et puis les premiers éléments de diagnostic qui ont été réalisés sur le secteur. Et puis, dans un second temps, évidemment, on aura un large temps d'échange pour répondre à vos questions dans la salle et à distance. Et on terminera en vous donnant l'ensemble des rendez-vous de la concertation. Sans plus tarder, monsieur le maire, je vous propose de nous rejoindre. Ça marche, oui, ça marche. On vous Bonsoir. entend bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce lancement. Peut-être pour commencer, vous pouvez nous présenter les enjeux de la réflexion qui s'ouvre ce soir, puisqu'on est aux prémices de la démarche avec le public. Alors, les enjeux de cette réflexion sur le devenir de l'ensemble Quai d'Ivry, nous n'en sommes pas à l'origine pour ce qui est de la municipalité. C'est d'abord le groupe KKR qui est propriétaire de la galerie marchande, comme on la connaît, et Carrefour qui sont venus à notre rencontre sur la base d'un constat qui nous est commun, le fait que ce modèle d'urbanisme et de galerie marchande ne fonctionne plus, enfin trouve est dans un moment d'essoufflement. Ça a très très bien fonctionné dans les années 80, mais le modèle aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc on a à se poser la question parce que ce site est quand même positionné entre deux gros projets urbains qui vont se développer dans les prochaines années. Du côté Paris, il y a l'immense projet Brunzo qui va relier encore un peu plus Ivry à la capitale, avec notamment le projet de prolongement de la rue François Mitterrand qui va se prolonger dans une allée Paris-Ivry et qui va passer sous le périphérique. Et de l'autre côté, on a bien évidemment, juste aux frontières d'ailleurs de Carrefour Grand Ciel, on a le projet Ivry Confluence qui est en train de se développer. Donc il y a des enjeux à ce que ce secteur-là se développe autrement. Et on fait tous le constat aujourd'hui que la manière dont ça fonctionne, notamment la galerie marchande, n'est pas satisfaisante. Et ce modèle commercial n'est plus celui qui est attendu par les habitants aujourd'hui. Vous parliez de différents acteurs. La ville, malgré tout, est très attentive à ce qui va se passer sur ce secteur. Vous avez déjà exprimé des points d'attention, des points de vigilance sur ce sujet-là? Je dirais plus que des points d'attention, ce sont des exigences. Parce que, évidemment, même si le projet, nous n'en sommes pas à l'origine et ce n'est pas nous qui l'avons déclenché, le fait qu'il se déclenche nous satisfait. Mais il faut qu'on fasse rentrer là-dedans un certain nombre d'exigences, parce que forcément les intérêts de KKR et de Carrefour ne sont pas précisément exactement les mêmes que ceux de la ville. Il y a quand même un petit objet de rentabilité derrière tout ça, et il faut l'assumer comme tel. Et la ville, justement, est là, et c'est tout l'enjeu de la concertation qui va s'engager pour faire entrer les attendus, les exigences des habitants. Pour ce qui est de la ville aujourd'hui, ce qu'on peut donner comme point d'exigence et point de vigilance qui, selon les réponses qui seront construites, justifiera un accompagnement plein et entier de la commune sur ce projet, ou pourrait susciter des points de désaccord sur lesquels la commune ne serait pas volontaire. On a donné, je vais essayer de les donner très succinctement, rapidement. Le premier sujet, c'est un sujet, je vais dire un sujet d'urbanisme dans ce quartier. Le premier, c'est d'essayer, alors j'ai une expression comme ça un peu toute faite, de rendre le ciel aux Ivriens et d'en finir avec cet urbanisme et cette architecture qui cache le ciel et qui fait des ponts sur la voie publique. On a besoin, quand on est dans la rue, de voir le ciel, de marcher parfois sous la pluie ou parfois au soleil, et donc il faut rompre avec cette chose-là. Deuxième exigence, c'est qu'on veut que l'offre commerciale qui existe aujourd'hui à l'intérieur soit retrouvée dans un nouveau modèle qui correspond plus aux attentes des habitants aujourd'hui, qui est des commerces qui bordent la rue,
que ce soit sur ce secteur-là ou que ce soit en lien avec le projet Ivry Confluence, il faut qu'on retrouve cette interaction et que la rue redevienne un lieu de vie, d'animation, où on puisse accéder à du commerce de qualité. Je crois que c'est une aspiration profonde des Ivriennes et des Ivriens, et donc il faut réussir à faire ça. Après, en termes d'équilibre général du projet, on est évidemment d'accord pour qu'il y ait du logement, parce que c'est ce qui rapportera le plus en termes d'équilibre d'un tel projet d'urbanisme. Mais dans ce logement, nous continuons à demander, voire à exiger, qu'il y ait un nombre significatif de logements sociaux. C'est pas, voilà, c'est pas que du logement en accession qui doit avoir lieu là. Il faut que les règles qui existent au niveau d'Ivry Confluence, par exemple, soient les mêmes là et qu'il y ait un nombre significatif de logements sociaux. Donc ça, c'est des choses qui vont se débattre. On veut aussi essayer de reconquérir la Seine du point de vue de l'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, c'est une entrée de ville extrêmement importante qui est au débouché des 2 ponts Mandela. Donc il faut qu'on regagne une visibilité sur la Seine, mais qui soit de qualité et qu'y compris l'accès à la Seine peut-être soit rendu possible dans le cadre du projet urbain tel qu'il va se concevoir à partir de maintenant. Il faut qu'on gagne, non pas qu'on regagne, mais qu'on gagne de la pleine terre et un espace vert public dans ce territoire extrêmement minéralisé. Je pense que c'est l'aspiration générale de tous les habitants. Et il faudra bien évidemment que nous regardions, alors je disais du logement, mais on veut aussi de l'activité économique. On est satisfait que Carrefour décide et propose dans ce projet-là de garder un grand format commercial. Moi, j'ai tendance à dire un hyper, mais le grand format commercial de Carrefour va rester dans ce paysage-là, mais autrement qu'actuellement et dans les mêmes lieux. Et le dernier point de vigilance que je voudrais donner, j'espère ne pas en avoir oublié, c'est qu'il va falloir des équipements publics pour accompagner tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des nouveaux habitants qui arrivent, où il y a des nouveaux logements qu'il faut se construire, il faut que là aussi, en lien avec Ivry Confluence, on puisse développer des projets d'aménagement et des projets d'équipement public, notamment en termes d'école et d'accueil de la petite enfance, qui soient inclus dans ce périmètre. Un certain nombre d'exigences donc, et sur cette phase de concertation qui s'ouvre pour les semaines à venir, qu'est-ce que la ville en attend ? Elle attend surtout que les habitants du quartier, mais au-delà, parce que Carrefour, Grand Ciel, Quai d'Ivry, enfin, je ne sais même plus comment on l'appelle, parce qu'il y a eu plusieurs saisons dans cette série, est un projet qui intéresse toute la ville. Ça intéresse d'abord les habitants d'Ivry-Port, c'est évident, mais c'est aussi un projet qui intéresse l'ensemble de la ville. Donc il faut que... Et c'est pas si souvent que ça qu'on a eu cette occasion, c'est-à-dire de prendre avec les habitants le processus dès le début, dès le démarrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne des grands principes, il y a une intention de la part de KKR et de Carrefour, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les grands équilibres, sur voilà, et il faut que les habitants ne soient pas que témoins de ces discussions au début, mais soient pleinement acteurs et fassent entendre ce qu'ils attendent de tout ça. C'est tout le sens de la démarche. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous Merci. restez avec nous pour écouter les échanges de la soirée. N'hésitez pas à intervenir, à me faire signe si vous souhaitez intervenir au cours de la soirée. Quelques mots sur les acteurs, parce que beaucoup d'acteurs ont été cités. Ils ne sont pas forcément identifiés par tout le monde. Alors la ville d'Ivry-sur-Seine, monsieur le maire vient de s'exprimer, évidemment, qui est au cœur et vigilante sur ce travail. Et puis il y a les porteurs de projets, donc Carrefour Property, qui est propriétaire de l'hypermarché, qui est situé dans le centre, et puis KKR, qui est propriétaire de la galerie marchande du centre. Donc les représentants de ces deux entités sont là. On interviendra aussi ce soir Kobe, qui est une agence architecte urbaniste, et qui, à la demande des porteurs de projets, a réalisé en cours de réalisation d'un diagnostic urbain sur le secteur, et Alexandre Jonvel viendra nous en parler dans un instant. Mais pour l'instant, je me tourne vers vous, Pierre-Benoît Robert. Vous êtes directeur du développement France de Carrefour Property, justement. Peut-être pour nous resituer l'opération dans son ensemble, monsieur le maire disait c'est Carrefour KKR qui est venu nous voir. Quel est justement le point de départ de la réflexion pour votre groupe ? Oui, tout à fait. Merci, merci Simon. Alors, Carrefour Property, je pense que vous l'avez vu, Carrefour Property est la cellule immobilière du groupe Carrefour qui est propriétaire de l'ensemble des murs de nos magasins en France. Alors, on a nos hypermarchés qui est le plus grand format alimentaire, ça me paraissait important de le rappeler.
On a nos supermarchés, on a un petit peu plus de 1100 magasins en France. Et on a enfin le format de proximité avec différentes enseignes, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Contact, etc. Voilà, au global, en France, on a un petit peu plus de 5000 magasins alimentaires. Donc Carrefour Property, vraiment, c'est cette cellule immobilière qui s'occupe au quotidien de la gestion de nos actifs immobiliers. Pour ma part, effectivement, ça fait 8 ans que je suis chez Carrefour Property. J'ai en charge la direction du développement, donc tout ce qui concerne le développement de nos actifs. Quand on réfléchit à étendre un centre commercial, et vous en parliez à l'instant avec cette fameuse extension, ce n'est pas nous qui l'avons portée en l'occurrence parce qu'on est en copropriété avec KKR. Mais voilà, une extension d'un centre commercial, la création d'un parc d'activités commerciales avec des moyennes surfaces, etc., c'est réfléchi par la direction du développement. Alors, avant effectivement d'appliquer ce fameux constat, monsieur le maire, vous en parliez à l'instant au site de Quai d'Ivry. Globalement, je voulais revenir sur un petit peu la genèse de notre réflexion et de notre démarche sur Carrefour, qui a été de vouloir, il y a un petit peu plus de 18 mois, commencer à réfléchir au niveau national sur l'évolution d'un certain nombre de nos centres commerciaux en France. Bon, je pense que vous êtes tous clients, on l'est aussi. On dresse depuis maintenant 18, 24 mois, 3 ans. Alors tout ça a été bien évidemment amplifié par la crise de la Covid. Ça a changé effectivement beaucoup de choses. Et les constats, ils sont assez simples. Les constats, c'est déjà la morphologie de nos villes qui a changé sur les 20-30 dernières années. Et effectivement, Alexandre, je pense, en reparlera tout à l'heure sur le volet plus urbaniste. Voilà, commerciaux au quotidien. Voilà. Donc la morphologie des villes a changé. Votre façon d'habiter, notre façon d'habiter, de consommer a changé également. La montée en puissance du e-commerce a changé également beaucoup de choses. Et donc tout ça nous a amené sur un certain nombre de sites à devoir réfléchir à la conception de nos actifs commerciaux. Alors, sur la partie d'Ivry, quand on a effectivement fait le constat avec notre copropriétaire, Christophe, qui s'exprimera au nom de KKR juste après, je pense qu'il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour être aligné sur le constat qui était de dire que le centre commercial dans sa configuration ne pouvait pas perdurer et il fallait effectivement réfléchir à l'avenir autrement. Alors, à l'avenir autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire réouvrir le centre commercial vers la ville, redimensionner peut-être effectivement le commerce. Christophe en parlera juste après. Clairement, aujourd'hui, nous, on a une satisfaction client qui n'est plus là. Je regardais quelques chiffres, je crois que 40% de nos clients sont des Ivriens. On a vu la satisfaction de nos clients de manière générale sur l'hypermarché, sur le centre commercial dans sa globalité, évoluer depuis quelques années, malheureusement pas dans le bon sens. On a une dynamique commerciale qui effectivement n'est plus au rendez-vous. Alors le centre commercial dans sa globalité n'est pas mort. En l'occurrence, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu anticiper avec monsieur le maire et l'ensemble de ses services, anticiper cette réflexion, anticiper nos réflexions justement sur l'avenir du centre commercial pour éviter d'en arriver à un stade où justement là il n'y aura plus de solution et la seule solution malheureusement ce sera la fermeture commerciale définitive du centre et avec tout ce que ça peut induire effectivement. Voilà. Donc nous le sujet il est très simple, on a beaucoup d'ambition sur ce centre commercial qui pour nous coche beaucoup de cases. L'emplacement effectivement est stratégique à l'échelle de la ville d'Ivry. Vous en parliez tout à l'heure, on a une proximité avec la Seine qui aujourd'hui n'est pas exploitée, qu'il faut qu'on exploite demain. On a une porosité à aller chercher avec la ville. Voilà, aujourd'hui, on a un centre commercial qui donne plus forcément envie, qui n'est pas ouvert vers l'extérieur. Voilà, donc, et la mixité, finalement, c'est ça. On parle beaucoup de... Je regarde Johan qui est au sein de mes équipes et qui travaille au quotidien sur ces sujets, mais les projets mixtes, c'est ça. Il n'y a rien de barbare dans le thème de projets mixtes. Vous en entendez, je pense, beaucoup parler, parce que c'est d'actualité, c'est un peu un phénomène à la mode, où beaucoup de promoteurs, de propriétaires fonciers d'actifs réfléchissent à la transformation pour justement revitaliser d'un point de vue urbain les territoires. C'est tout simplement concevoir des lieux, je dirais, qui rassemblent l'ensemble des usages du quotidien. Je pense que vous êtes tous concernés par ça également. Aujourd'hui, on est
obsédé entre guillemets par deux choses. La première, c'est la proximité des usages qui sont importants et qui sont les nôtres au quotidien. Donc, les usages du quotidien, c'est quoi? C'est les accès. Donc, il faut qu'à proximité de mon habitation, je puisse effectivement avoir accès à de la mobilité, les transports en commun et ainsi de suite. C'est le travail. On va tous travailler tous les jours. Effectivement, c'est ne pas aller travailler trop loin, pas faire 1 heure et demie de route ou de transport en commun parce que c'est satisfaisant et plaisant pour personne. C'est habiter pas trop loin c'est habiter pas trop loin d'un centre commercial, du commerce, etc., etc. Voilà. Et pour nous, le commerce, alors je prêche un peu pour la paroisse de Carrefour, mais on est réellement convaincu de ce constat, c'est que le commerce, pour nous, c'est le centre d'un quartier. Voilà. Et un quartier vit par l'intermédiaire du commerce. Et aujourd'hui, on a dressé le constat, et je vais passer la parole à Christophe juste après, mais on a dressé le constat que le commerce aujourd'hui n'était plus satisfaisant et que du coup, la configuration actuelle du commerce éteignait un petit peu ce bout de quartier à l'échelle de la ville d'Ivry. Et donc c'est pour ça qu'on lance aujourd'hui la réflexion et qu'on a sollicité Monsieur le maire et ses services. Là, je vais passer très vite. C'est simplement pour montrer un petit peu l'évolution des choses. Alors, en 1960, bien évidemment, c'était principalement des friches industrielles. Puis ensuite, en 1900, cette réflexion, elle est lancée avec vous. Et c'est important parce que c'est vous qui fréquentez notre magasin au quotidien, c'est vous qui fréquentez notre centre commercial. Donc c'est avec vous et on est là pour recueillir effectivement vos attentes, vos envies. C'est avec vous qu'on va concevoir le quai d'Ivry de demain, si je puis dire, même si probablement le nom peut-être changera. On ne sait pas d'ailleurs, on est très très en amont de tout ça. Merci beaucoup Pierre-Benoît. Je vais appeler justement Christophe Clamagérand qui représente KKR pour nous partager justement le constat qui est fait. Vous avez entendu ce que disait Pierre-Benoît, c'est un constat qui est fait aussi sur la partie galerie marchande. Bonsoir, je vais faire un tout petit peu de pédagogie parce que le mot KKR ne doit pas dire grand-chose à beaucoup d'entre vous. Autant vous connaissez Carrefour, autant KKR c'est quand même un truc d'initié. Donc nous sommes un grand fonds américain, alors tout de suite ça fait peur, mais on n'est pas aussi barbare que ça. On a quelques milliards de dollars d'actifs dans le monde, mais on a beaucoup de centres commerciaux partout, en Asie, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Donc on a une vision très macro de ce qu'est le commerce dans le monde. Et nous avons acheté ce centre commercial dans un portefeuille d'une société qui était propriétaire avant, qui s'appelait Corio. Nous l'avons acheté en 2013. Corio a depuis disparu. Ça vous donne une idée de ce qui se passe dans le monde de l'investissement. Quand on se trompe, ça a été désossé et vendu par morceaux. Une société qui était néerlandaise, qui existait depuis 50 ans, qui a disparu en 6 mois. Nous avons acheté cet actif connaissant ses difficultés. C'est un immeuble compliqué pour du commerce. On sait qu'en France, les centres commerciaux à plusieurs étages, ça ne marche pas toujours bien. Celui-là, en plus, il a plein d'entrées, plein de sorties, plein de travélateurs, il coûte cher. On le savait. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les vieilles méthodes qu'on employait partout, c'est-à-dire réinjecter de l'argent, faire venir des nouveaux commerçants en leur offrant des loyers gratuits, etc., ne fonctionnaient plus. Pierre-Benoît l'a dit, on est dans une nouvelle tendance. Les centres commerciaux doivent se réinventer. Et aujourd'hui, ce n'est pas en réinjectant de l'argent qu'on fait fonctionner un centre commercial. Je vous invite à regarder un site qui s'appelle Dead Mall aux États-Unis. Il y a des centres commerciaux à vendre pour $1 aux États-Unis. Si vous voulez acheter un centre commercial, c'est le moment. Les gens n'en veulent plus. Les centres commerciaux américains sont vides. Et en général, ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver chez nous, même si on a des exceptions, mais en général, ça se finit pas très bien. Pour vous donner aussi des idées, le grand leader européen Emerson, anglais, a perdu 96% de sa valeur à la bourse de Londres. Klépierre, grand champion français, a perdu 70% de sa valeur. On ne dit pas qu'il va s'écrouler, il faut le réinventer, il faut le changer. Donc nous nous sommes rapprochés de Monsieur le maire, effectivement, en disant
réinvestir massivement dans un centre commercial comme celui-là n'a pas de sens si ça n'est pour refaire une refonte totale du projet. Bricoler un centre commercial comme celui-là ne fonctionnera pas. Ça ne sera satisfaisant ni pour vous en tant qu'utilisateur, commerçant, habitant, ni pour nous en tant qu'investisseurs. Nous perdrons de l'argent. Nous en perdons déjà beaucoup tous les ans en ce moment, entre les charges qui ont considérablement augmenté, les taxes qui ont un petit peu augmenté aussi, et les loyers qui ont plutôt baissé. Donc nous perdons beaucoup, beaucoup d'argent. Donc nous sommes vraiment aujourd'hui demandeurs d'un projet très, très pilote, parce qu'en France, il n'y en a pas encore beaucoup. Ce sera extraordinairement intéressant de mener ce projet. Nous serons un des premiers, je pense, à sortir dans une refonte, réinventer un centre commercial, reconstruire un quartier de la ville. C'est tout à fait passionnant. J'anticipe sur une question qui peut arriver, parce que les gens se disent un fonds d'investissement, il n'est pas là pour longtemps, il va revendre. Pas du tout. Nous sommes absolument investis. Que justement, je pense que ce projet fera école. Ça sera un des premiers à sortir quasiment dans le monde. Même pour une fois, les Anglais et les Américains ne sont pas aussi avancés que nous. Ils sont encore à penser leur plaie. Nous serons un des premiers à sortir sur le marché avec un projet comme celui-là. Donc, nous sommes totalement, totalement investis dans ce projet. Merci beaucoup, Christophe. On a beaucoup parlé d'enjeux commerciaux. On va parler des enjeux de ville, puisque Alexandre Janvel, je disais, vous représentez l'agence Kobe. Vous avez été mandaté par le groupe Carrefour KKR justement pour réaliser un premier diagnostic, des premiers constats sur le territoire de Quai d'Ivry, donc sur le centre commercial et ses alentours. Est-ce que vous pouvez nous partager justement ce constat et puis peut-être commencer par dire un mot justement de Kobe, puisque tout le monde ne connaît pas forcément le rôle que vous pouvez avoir en tant qu'architecte urbaniste. Quelle est votre vision des choses là-dessus ? Bonsoir à toutes et à tous. Avant de démarrer, je voudrais dire que pour moi, rencontrer les habitants d'une ville pour parler d'une démarche de projet, en fait, on n'est pas là pour vous présenter un projet ce soir, mais une démarche, c'est-à-dire échanger pour savoir quels sont les enjeux de ce site. Donc c'est extrêmement important pour nous, à l'agence Kobe, ça fait partie de notre ADN, d'aimer faire du projet urbain en rencontrant les habitants. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. L'agence Kobe, c'est une agence parisienne. Voilà, donc on travaille beaucoup dans le Grand Paris. On a des collaborateurs et des collaboratrices, certaines habitent Ivry. Donc on est aussi ancré dans le territoire, ancré dans le contexte. Notre agence est une agence d'urbanisme, de paysage, d'architecture. Donc on a beaucoup de métiers au sein de l'agence pour réfléchir justement à inventer. J'ai bien aimé cette expression-là, c'est réinventer la ville. On ne fait plus la ville comme avant, donc il y a beaucoup de choses voilà, à créer, et ça se crée en étant vraiment ancré dans l'identité des lieux. En tout cas, c'est notre démarche, et c'est ce qu'on a proposé à Carrefour KKR et aussi à la ville, et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc c'est un premier regard. On n'est pas là pour vous présenter un projet, mais plutôt une démarche, et vous verrez que dans cette démarche, ce sera aussi une démarche de rencontre, puisque d'autres moments nous permettront aussi de pouvoir échanger aussi sur place avec vous et aussi sous forme d'atelier, mais je ne dévoile pas trop la suite du programme. Donc là, c'est ça notre objet d'étude, hein, ce qu'on a regardé au début, cette espèce d'énorme paquebot commercial qui a atterri dans la ville et puis qui a étendu ses bras jusqu'à effectivement masquer le ciel sur certaines rues, puisque ce paquebot a grossi et est venu enjamber des rues. Et en fait, on s'est dit, finalement, on ne va pas regarder que cet objet commercial, on va quand même regarder ce qui se passe autour, parce qu'un bon projet urbain, c'est quand même un projet qui articule, qui cherche à créer du lien à l'endroit où il se trouve. Ce lien, c'est regarder ce qui se passe. Ce qui se passe autour, ça a été dit par monsieur le maire au départ, c'est des projets qui sont en train de sortir de terre, que vous voyez d'ailleurs sortir. C'est le quartier Brunzeau, c'est Charenton-Bercy, Bercy-Charenton, c'est Ivry-Confluence, un très grand projet urbain qui est en plein développement. Donc forcément, quand on travaille sur ce paquebot, on doit essayer de comprendre ce qui se passe autour, et que ce soit sur le secteur Ivry-Port-Nord ou sur le secteur de la Confluence, on se rend compte que le site que l'on étudie, qui est ici, c'est un site qui est vraiment une rotule dans la ville. C'est aussi, depuis Charenton, une entrée de ville. C'est un endroit de liaison. Donc en fait, on se dit que
le futur cœur de quartier soit organisé avec ces différents projets autour. Et puis je montre ce schéma parce que on voit ici donc le centre commercial, ce grand paquebot noir ici. On voit bien que finalement entre toute la partie Ivry-Confluence, le bout de PVC, tout le vaillant couturier, de Gambetta, de la place de l'Insurrection, c'est plutôt des petits immeubles, c'est plutôt de l'espace public qui s'insère dans le tissu urbain. Et puis on voit bien que plus au nord, et notamment ici, c'est plus de 4 hectares finalement d'une énorme emprise bâtie, où il n'y a pas d'espace public, où la ville finalement ne s'insère pas dans ce tissu urbain. Et c'est sans doute une des premières questions que l'on doit se poser. Premier enjeu que je pose, c'est faire entrer la ville dans cet îlot. Alors ça a été dit à l'instant sur un peu cet héritage d'une galerie commerçante ou commerciale qui effectivement ne vit plus très bien. Une architecture aussi que nous, architectes, on voit aussi peu chaleureuse et assez vieillissante. C'est une méga structure de plus de 4 hectares, 4,4 hectares. C'est 100% minéralisé. Donc la question de la place du végétal dans ce projet est sans doute très importante. C'est un urbanisme de dalle, parce qu'en fait, vous le savez, vous qui pratiquez ce quartier, c'est un parking qui est présent dès le rez-de-chaussée. Donc en fait, la partie commerçante, elle est au-dessus du terrain naturel. Donc c'est une dalle commerciale. Donc ça veut dire que quelque part sur les rues, il n'y a pas ce qu'on appelle de l'aménité, il n'y a pas de commerce qui s'ouvre sur les rues. C'est des murs souvent aveugles, des murs de commerce, des murs qui apportent pas grand-chose à la vie de quartier. Et des rez-de-chaussée aussi qui sont globalement très fermés. Et une vaste toiture. Alors on a eu la chance, nous, de pouvoir monter sur les toits. Donc on a pu constater cet espace complètement minéralisé, mais on a pu surtout remarquer à quel point c'est magnifique comme site, les horizons qui s'offrent à la ville, que ce soit la vision sur le centre-ville, sur Torres, sur le 13e. Pardon ? Sur l'incinérateur qu'on voit aussi. Oui, sur l'incinérateur qu'on voit effectivement à droite. En tout cas, nous, on a trouvé cette vision depuis les toits extrêmement intéressante et surtout voilà quelque chose qu'on a trouvé très qualitatif. Ce qui est qualitatif aussi à Ivry, c'est tout ce qui s'est développé depuis quelques années sur le développement d'espaces verts, de parcs, le parc départemental des Cormailles, qui est un très beau parc, le jardin de quartier Westermeyer, des passages privés. Tout ça c'est extrêmement intéressant de le reconnaître et de se dire que le projet doit permettre de continuer à déployer cette qualité de projet dans le projet. Et puis, le grand atout, l'autre horizon, il y a l'autre horizon quand on est sur le toit, mais il y a surtout cet horizon qu'offre la Seine. On a la chance d'être sur un paquebot qui pointe son nez sur les quais de Seine. Les quais de Seine sont progressivement en train de se transformer. Il n'y a aucune raison pour que, aussi à Ivry, à cet endroit-là, et c'est d'ailleurs une volonté de la ville, les berges soient beaucoup plus conviviales et aménagées. Donc forcément, ce projet doit tenir compte de la proximité de ces horizons de la Seine pour faire en sorte que la qualité de la Seine rentre dans le site. Ça c'est pour les grands constats que vous faites. À partir de ces constats que vous avez posés grâce à votre regard sur le territoire, vous avez commencé à esquisser des pistes, des ambitions. Comme vous le disiez, on n'est pas au stade du projet, on est au stade des grandes réflexions. Est-ce que vous pouvez également nous les détailler ? Ça va être de reconnaître aussi que Ivry a une identité. Voilà, pour nous, en fait, c'est faire un projet contextuel, un projet qui hérite aussi d'une qualité d'architecture, d'un passé industriel avec des très beaux bâtiments, des bâtiments qui ont aussi été réinvestis, parfois en studio de cinéma. C'est le fait aussi de penser que à Ivry, il faut articuler le très grand et le tout petit. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est sur un site qui est un mastodonte, qui est très gigantesque, qui a vue sur Seine, qui est très attractif, mais qui en même temps, autour, c'est une vie de quartier installée. Donc il faut à la fois être à l'échelle métropolitaine et aussi s'intéresser à l'échelle de la vie de quartier. Donc en créant un quartier accessible à toutes et à tous, un quartier habité, et ne pas oublier cette identité forte que nous, on aime beaucoup et qu'on se fera fort d'essayer de trouver, de mettre en place dans le projet.
Ça a été dit par monsieur le maire, rendre le ciel aux Ivriens, c'est vraiment le premier enjeu pour nous. Et rendre le ciel aux Ivriens, ça veut dire faire rentrer l'espace public dans cet îlot qui actuellement est infranchissable et faire en sorte qu'on fasse une ville passante, une ville traversante. Ça veut dire aussi retrouver le niveau du sol. Actuellement, on est sur un urbanisme de dalle. Nous, on pense que l'un des enjeux, c'est retrouver du commerce, un rez-de-chaussée des immeubles, en continuité de l'espace public, et que ça développe toute la logique de mobilité douce qu'on trouve d'ailleurs sur Ivry-Confluence et qui donne beaucoup de qualité à ce quartier, puisque les Ivriennes et les Ivriens traversent le quartier sans forcément prendre les grands axes, parce qu'il y a plein de manières de pratiquer la ville par des petits passages, par des traverses. Donc c'est cette idée aussi de faire rentrer la Seine, les horizons de la Seine dans l'îlot. Et puis, en contrepoint de ce qui existe actuellement, où c'est 100% de toiture minérale, la question du végétal, c'est aussi un enjeu très fort, d'une écologie urbaine très forte. Alors c'est certes parce qu'on a tous le désir d'avoir que la question du bien-être urbain, elle est aussi liée à la présence de la nature en ville. On sait que ça favorise aussi la résorption des îlots de chaleur. Avec l'urgence climatique, on voit bien que c'est une question fondamentale. Retrouver des îlots de fraîcheur. Retrouver aussi le fait que les espaces verts, ce n'est pas juste à regarder, c'est aussi des espaces d'usage, des espaces où on se retrouve. Et puis, vous avez des magnifiques exemples d'architecture verte dans Ivry, qui sont très inspirantes pour nous architectes. Donc, ce sera sans doute aussi intéressant de pouvoir échanger avec vous sur ce patrimoine, notamment de Renaudie, avec cette grande qualité de présence du végétal dans ces bâtiments. Et puis, l'autre enjeu très fort, c'est que c'est un site qui est monofonctionnel, on va dire du parking et des commerces. Et la vraie ville, c'est une ville qui est mixte, qui se superpose. On va retrouver des commerces, on va retrouver des logements, on va retrouver de l'activité, des bureaux. On va retrouver donc une superposition de fonctions. C'est aussi se dire que actuellement c'est un site qui est attractif. Donc l'idée c'est de pas perdre l'attractivité commerciale du site. Ça avait bien été dit tout à l'heure. Mais donc on doit réussir à réintégrer finalement l'hypermarché dans la ville. Donc ça c'est quelque chose de complexe. Mais c'est quelque chose du coup qui est très intéressant parce qu'effectivement on va inventer quelque chose qui n'a pas encore été fait. C'est vraiment d'intégrer dans un tissu urbain un hypermarché au cœur de la ville. Donc ça c'est des enjeux très intéressants pour créer une ville habitée et variée. Dernier point avant de laisser la parole justement à la salle ou aux personnes en ligne. Quels sont les grands horizons et les grandes étapes auxquelles on réfléchit quand on réfléchit à un projet comme ça, sachant qu'on est aux prémices, on l'a dit tout à l'heure en introduction? Pour nous, ce qui est très important, c'est l'étape actuelle. L'étape actuelle, c'est ce qui va préfigurer le projet. C'est important, pourquoi ? Parce que finalement, partager les enjeux avec vous, c'est le socle qui va permettre ensuite d'élaborer un projet. C'est extrêmement important pour nous que cette vision d'enjeu, ce diagnostic, on puisse le faire aussi avec vous qui pratiquez la ville, qui pratiquez ce quartier. Parce que si on est d'accord sur les enjeux, on arrivera à faire un projet inventif, puissant, imaginatif. Et donc, on va se laisser quelques mois pour pouvoir effectivement être dans cette préfiguration du projet, pour ensuite élaborer sur 3 ans des stratégies de montage de projet, d'élaboration du projet, permettre aussi à un projet d'être arrêté, d'être détaillé, pour qu'il ensuite puisse être mis en œuvre. Et la mise en œuvre d'un tel projet, vu son ampleur, c'est sans doute une petite dizaine d'années de projet pour que ça se fasse par phase. Voilà, c'est ça un peu les grandes étapes. Et très important, c'est qu'un bon projet urbain, c'est un projet urbain où la concertation se fait tout au long de la démarche de projet. Voilà, donc on a de nombreux temps, à mon avis, d'échanges qui vont pouvoir s'étaler de maintenant jusqu'à la mise en œuvre. Merci beaucoup Alexandre pour ces éléments de présentation et de diagnostic. Je me tourne vers vous puisque l'objectif est évidemment de vous entendre et de vous écouter, à la fois sur des questions qui pourraient se poser, que vous pourriez avoir pour les équipes qui sont là présentes ou la ville, et également pour des premières contributions, réflexions que vous souhaiteriez partager. On vous donnera ensuite toutes les occasions. Ce que je vous propose, c'est de lever la main. On va vous apporter un micro. Il y avait monsieur là-bas qui voulait intervenir. Je vous laisse vous présenter et prendre la parole. On vous donne un micro. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Luc Le Châtelier, je suis un habitant du quartier, éventuellement usager de Carrefour, mais j'y vais un peu à reculons, parce que je préfère
comme commerce, ça me convient pas vraiment. Mais la question que je voulais poser était une question plus technique. Le temps du chantier, on arrête tout, on ferme tout et il n'y a plus de Carrefour, ou bien on fait des opérations de tiroir et on arrive à maintenir le commerce pendant les travaux? Alors, question pour le chantier. Peut-être avant de répondre, on peut prendre deux questions à la fois. Si d'autres personnes veulent intervenir, je vous laisse lever la main. Il y a madame ici et après on va répondre il y a un micro à votre gauche et on va répondre aux deux interrogations. Bonjour, Ben Lagassaba, moi j'habite juste à côté de Carrefour. Je vois que sur les schémas, vous avez bien délimité le contour du centre commercial. Moi, mon habitation, elle est juste collée. Je crois que la copropriété, elle n'a pas été au courant des premières concertations. Donc je voulais savoir comment vous allez dialoguer avec nous. Alors, deux questions. Une première sur le temps du chantier, une deuxième sur l'association des riverains immédiats et notamment des copropriétés. Pierre-Benoît, peut-être des premiers éléments de réponse sur ce sujet-là. Oui, merci pour vos questions. Alors, je me mets là parce qu'après, sinon, je ne vous vois pas, je vous tourne le dos. Et c'est très mal poli. Avant d'apporter des réponses, je retourne juste une question. C'est votre premier point, ça m'intéresse en tant que commerçant. Pourquoi vous ne fréquentez pas Carrefour ? C'est trop grand, ok. Voilà. Donc, merci pour la réponse. J'imaginais à peu près, hein, c'est pour ça que je vous ai posé la question, au-delà de l'intérêt que je porte pour nos clients. Voilà. Vous appuyez effectivement encore une fois sur le constat que l'on fait nous aussi, c'est la taille de nos surfaces aujourd'hui qui est devenue trop grande. On parlait de proximité, on parlait de temps. Bon, voilà, on y est. Quand c'est trop grand, on n'a pas envie d'y aller, on perd trop de temps, etc. etc. Alors, pour répondre directement à votre question, est-ce que le magasin va fermer ? Après, madame, vous levez le doigt, donc on vous écoutera juste après. Et rassurez-vous, on va rester. Mais on sera encore mieux après, donc c'est parfait. Non, pour apporter une réponse très précise, l'objectif, je vais aller droit au but, l'objectif, c'est pas de fermer le magasin. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on travaille sur beaucoup de sites en France. Le maire l'a dit tout à l'heure, nous aussi, on a des exigences au niveau de nos projets que l'on passe à nos équipes au quotidien. C'est de ne pas fermer nos magasins. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, je ne fais pas de dessin, les impacts, vous les avez en tête. On ferme un magasin, il y a de l'insatisfaction, on n'est plus en mesure de satisfaire voilà, la fréquentation, le fait que vous puissiez venir dans votre magasin, vous nourrir, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Et puis, on a vu l'importance et l'intérêt finalement public de nos activités qu'est l'alimentaire pendant le confinement, ou les différents confinements pendant la Covid. Donc non, pas de fermeture, dans la mesure du possible. Là, en l'occurrence, ça pourra être le cas pour la surface alimentaire sur le projet d'Ivry. Voilà, je le redis, hein, on l'a dit, c'est un projet sur le temps long, mais on préfère mettre un petit peu plus de temps afin d'optimiser et de rationaliser justement tout ce que l'on vient de se dire, à commencer par une non-fermeture du magasin. Voilà. Sur la question de madame, Oui. L'association et la manière dont vous allez dialoguer avec les copropriétaires à proximité. Oui, sur la copropriété, de la même manière. Voilà, je pense que la bonne réponse, c'est de le faire exactement de la même manière que ce que l'on est en train de faire ce soir, c'est-à-dire par une concertation, par un partage qui soit le plus direct et le plus transparent possible. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir jusqu'à maintenant. Alors, on n'est pas venu vous voir parce que pour nous, la priorité, c'était déjà, et on l'a dit, hein, de partager entre propriétaires privés du centre commercial. La priorité ensuite, c'était de se rendre auprès de monsieur le maire et de ses services avec qui on a échangé un petit peu. Et puis tout de suite, on nous a dit il faut faire cette concertation, cette réunion. Et pour nous, c'était juste primordial. Voilà. Donc, on n'a pas pu non plus démultiplier les actions à droite, à gauche, à ce stade. Pourquoi ? Parce que ça allait être déceptif finalement pour vous. On n'allait pas venir voir l'ensemble de la copropriété. Donc ça va être fait. Et notre priorité, effectivement, c'était la ville, monsieur le maire et ses services. Donc voilà, vous pouvez déjà, on va prendre les agendas, on prendra date, on viendra vous voir pour partager effectivement aussi ce projet, cette réflexion, et c'est bien normal. Il y a Alexandre Janvel qui voulait ajouter un élément, peut-être. Merci beaucoup. Restez là au cas où je me rassois. Vous pouvez rester là. Non, je voulais apporter une précision. Les deux questions sont liées, c'est-à-dire que effectivement, c'est un site qui est habité, c'est un site qui est enchevêtré. Il y a aussi l'impasse de la place des Fauconnières qui voilà, est un vrai sujet, voilà, puisque c'est un site qui est bloqué. Donc, pour nous, la question des abords, elle est extrêmement importante. Donc, le travail que l'on fait à l'agence Kobe, c'est un travail extrêmement précis pour reconnaître tout ce qu'il y a autour du site. Donc, vous qui habitez à proximité, sachez que pour nous, c'est extrêmement important de regarder à minimiser autant que faire se peut l'impact, je dirais, sur les constructions adjacentes.
Et sur la question de l'opération tiroir, c'est un peu pareil, parce que pour réussir à faire une continuité de service commercial, Opération tiroir, vous pouvez préciser opération pour les tiroir, personnes qui ne connaissent pas cette c'est le fait expression. de garantir dans le projet, et ça c'est nous, j'irai en tant qu'architecte et technicien, on travaille sur ces questions de phasage pour faire en sorte de garantir à tout moment le fait qu'il y ait toujours une continuité de service des commerces, et on sera aussi très attentif aussi à limiter autant que faire se peut les nuisances du projet. Donc c'est un travail très fin. Actuellement, on est dans un travail de diagnostic, mais de diagnostic fin. Voilà, on est en train vraiment de pouvoir avoir un état des lieux des existants assez précis, en volume, qui prennent en compte tous les avoisinants du projet. Merci Alexandre. D'autres questions? Je vois des mains qui se lèvent. Deux mains levées, on va vous prendre les questions les unes après les autres. Monsieur et après Madame au bout, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis client de Carrefour, donc j'ai des questions à Carrefour. Donc, la première, c'est parce que là, depuis tout à l'heure, vous parlez de l'alimentaire. Donc, à Ivry, Carrefour, ce n'est pas que de l'alimentaire. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, derrière, est-ce que l'offre future sera concentrée sur l'alimentaire ou on va retrouver l'offre diverse que nous avons aujourd'hui? Parce qu'on voit, par exemple, à Bercy, vous avez fermé des rayons type électroménager, puisque vous vous êtes concentré sur l'alimentaire. Donc à Ivry, est-ce que le futur sera pareil ou avec des fermetures des rayons? Ensuite, il n'y a pas que Carrefour au centre commercial, donc il y a les indépendants, mais il y a aussi d'autres magasins type Action, etc. Donc pareil, dans le futur projet, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Pour les indépendants comme pour les gros magasins, parce que là, malheureusement, on a déjà commencé, on a déjà vu des gros partir, type Boulanger, type Babou, qui ont quitté le centre commercial. Donc, est-ce que ça va s'enchaîner avec Action, avec Ziman ou SFR, Bouygues les loyers, puisque les indépendants, tout le monde n'est pas propriétaire de son commerce comme Carrefour. Donc, dans le passé, on a vu passer plusieurs articles s'agissant de ces questions-là. C'est que les occupants ils se plaignaient des augmentations des loyers incessants. Donc, demain, est-ce que vous serez en mesure de proposer des loyers qui seront tenables pour les indépendants? Moi, je suis client aussi mon opticien est dans le centre commercial. Il est indépendant, donc demain, est-ce que je veux le retrouver dans le futur projet? Et enfin, pour les parkings. Donc, certes, il y a des clients ivriens, vous disiez, il y a 40% de clients de Carrefour qui sont ivriens, donc il y a 60% qui viennent de l'extérieur, qui sont véhiculés. Donc, avec votre projet, avec des magasins en surface, donc est-ce que vous allez installer des parkings en sous-sol? Je ne sais pas ce qui est prévu, mais en tout cas... Je me pose des questions là-dessus. Je ne sais pas si vous avez les réponses à date. Merci. On va tout de suite poser la question. Il y a plusieurs questions dans votre question, donc je propose qu'on se tienne à cette question-là, qu'on apporte des réponses. On prendra la question de Madame juste après. Bon, allez-y, Madame, vous avez le micro juste à proximité. On prend les deux questions et on répond ensuite. Okay. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis une habitante d'Ivry-Port. Et une fidèle cliente du centre commercial en plus. J'y vais tous les jours presque, ou pas comme ça. Et du coup, j'ai rejoint un peu monsieur, il a posé une de mes questions, mais j'ai des questions encore à poser. Je voulais savoir, comme on est à la préconfiguration du projet, est-ce que les trois acteurs qui la ville, KKR et Carrefour, est-ce que vous travaillez ensemble pour prendre des décisions où il y a un qui est plus costaud sur l'autre? Ça, je voulais savoir déjà. Très bonne question, vous n'êtes pas la seule à vous la poser manifestement. Et voilà, et la deuxième question, c'est que est-ce que le projet il sera construit avec les habitants ou vous avez déjà une idée bien fixée, vous êtes là pour nous remuer la bouche? Voilà, c'était ça.
Merci et bonsoir. Alors, question claire, réponse claire. On peut commencer par la question de Madame, peut-être. Comment vous travaillez avec la ville entre acteurs et quel est le rapport de force, puisque c'est la question qui est posée. Et puis, Monsieur le maire, je vous laisserai aussi partager sur ce point-là, évidemment. Non, mais merci pour la franchise et puis merci d'être client de notre centre commercial au quotidien. C'est grâce à vous qu'on réussit effectivement à vivre aussi. J'y reviendrai tout à l'heure sur la rentabilité des centres commerciaux. Alors, dans la vie, il y a toujours un plus fort. Malheureusement, j'aimerais bien de temps en temps être un petit peu plus fort. Non, on travaille main dans la main. Bien évidemment, on n'est pas là pour tenir des grands discours. De toute façon, on est très clair. Alors, on l'a été et ça a été réciproque avec Monsieur le maire et ses services. Et si vous me le permettez, je pense que je peux le dire. Et on le vit ailleurs, partout en France, quand je vais rencontrer des élus. Voilà, moi, c'est aussi mon état d'esprit, c'est d'être très direct et très transparent. C'est-à-dire que le constat, il est simple. C'est soit chacune des parties est au même niveau et chacune des parties a envie de faire un projet, et auquel cas, on réfléchit ensemble, on partage des intérêts. Il y a les intérêts de la ville, qui ne sont pas des intérêts, qui sont des exigences. On l'a noté, on l'a intégré. Il y a des intérêts qui sont aussi des exigences de la part de KKR, et il y en a chez nous aussi, chez Carrefour. Voilà. Donc, soit on trouve un alignement parfait, finalement, avec un projet qui répond à l'ensemble de ces exigences et de ces intérêts, sinon il n'y a pas de projet. Voilà. Donc, finalement, c'était un peu l'échange aussi avec Romain qu'on a eu au tout début. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était le message de départ avec KKR. Donc, vous avez maintenant cette donnée d'entrée. Soit on continue de se voir et on discute, soit on arrête les discussions parce qu'il n'y aura pas de projet. Voilà. Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, je me permets quand même de le dire, il y aura probablement la question après. Voilà. On n'a pas non plus l'habitude chez Carrefour de se cacher derrière son petit doigt. On est là pour satisfaire des clients. Nous aussi, il faut qu'on ait une satisfaction. C'est déjà le fait que nos clients soient satisfaits. Et puis l'autre satisfaction, c'est on est commerçant, vous le disiez tout à l'heure, l'objectif d'un commerçant, c'est aussi de gagner de l'argent, c'est de gagner sa vie, de pouvoir réinvestir sur son outil commercial, de pouvoir recruter du monde, faire vivre des habitants, des Ivriens, etc., parce qu'on est à Ivry. Voilà, donc finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que l'on le fait. Deuxième question, on n'est pas juste là pour finalement passer du temps avec vous, vous faire plaisir et puis vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Je pense que Monsieur le maire l'a rappelé, et puis on ne s'amuserait pas ici à passer du temps avec vous juste pour ça. Voilà. Et puis Alexandre l'a rappelé aussi dans le dernier slide. Si on peut le remettre, ça c'est important, c'est pas un effet marketing. La concertation, elle est continue. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une première réunion qu'on a avec vous, on en aura beaucoup d'autres. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur vraiment la façon dont ça va se passer concrètement. Il y aura un certain nombre de choses. C'est que la première discussion aujourd'hui, c'est que le début. Peut-être laisser Monsieur le maire donner des éléments de réponse également, puisqu'on vous parlait du rapport entre le Carrefour KKR et la ville. Là-dessus, vous avez des éléments à donner? Je crois que la question qui était posée à l'instant, c'est une question finalement très politique et très juste, et qu'il faut qu'on y réponde franchement. Je l'ai dit au début de mon intervention, les intérêts de la ville et ceux de Carrefour et KKR ne sont pas exactement les mêmes. Moi, j'ai une aspiration politique qui est de dire que j'aimerais bien qu'il n'y ait dans ce pays que de l'argent public qui décide de tout et de tout le mouvement de la ville. Ça, c'est ma dimension politique à moi. Je suis communiste, tout le monde le sait. Je voudrais une société libérée de tout ce qui est la logique, de la spéculation, de la rentabilité, et qu'on construise les choses uniquement avec le souci de répondre aux besoins des habitants. Mais la réalité de la société et du monde dans lequel on vit, c'est pas celle-là aujourd'hui. Ça le sera peut-être un jour, il y aura des révolutions, il y aura des changements politiques de fond, mais au moment où on gère la situation, c'est pas le cas. Donc forcément, KKR et Carrefour, ils vont pas travailler à perte, ils vont faire évoluer les choses comme ils l'ont dit tout à l'heure, mais avec aussi un souci de ne pas perdre d'argent et si possible d'en gagner. Je crois qu'il ne faut pas être dupe sur cette question-là, et c'est ce qui mène les projets un petit peu partout dans la ville. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que ce ne soit pas un rapport de force, que ce soit un rapport d'intelligence et de respect des contraintes mutuelles. Moi, j'ai dit tout à l'heure mes exigences. Il faut qu'il y ait du logement social,
Il y aura du logement en accession à la propriété parce que c'est inévitable et c'est ce qui, dans un projet d'urbanisme de cette nature, rapportera le plus. Il faut qu'il y ait des cellules commerciales qui répondent davantage que c'est le cas aujourd'hui aux besoins des habitants. Il faut garder une offre de parking parce qu'on en a besoin dans ce quartier, ce sera nécessaire. Et du coup, je pense qu'il faudra trouver une solution, mais ça, c'est l'urbaniste et les architectes qui vont y travailler. Et j'ai oublié de dire dans mes exigences tout à l'heure que ce que je demande aussi, c'est qu'on puisse en finir avec le cul-de-sac des fauconnières, qu'on puisse réouvrir les fauconnières sur la rue Vanzup éventuellement. Ça, ce serait Westermeyer. Voilà, à chaque fois Vanzup et Westermeyer, parce que alors là, sinon, il faut faire un pont. Mais qu'on réouvre la placette des Fauconnières, qui a bien vécu au moment où l'entrée de la galerie commerçante et de Carrefour était du côté des Fauconnières. C'était un lieu de passage, il y avait des restos, c'était vivant, mais depuis que cette entrée-là, elle a été fermée, c'est la plus grande catastrophe urbaine de cet ensemble immobilier des Fauconnières, qui était un truc chouette quand ça a été livré et construit. Les difficultés des habitants de ce secteur à y vivre, c'est difficile aujourd'hui, il ne faut pas se masquer la réalité. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, il y a une forme de rapport de force, mais pour le moment, on est en train de se mettre d'accord sur un sillon, mais il faut que ce sillon il soit bien sous le contrôle des habitants. Et c'est un projet de long terme. Hein. Vous voyez, la terminaison d'un projet comme celui-là, 2035, c'est pas demain. La réalisation en démarrage, c'est 2025. Donc tout le temps qu'on a entre maintenant et ce moment-là, c'est du temps qui doit être utile à la concertation. On part vraiment de zéro. Donc c'est sous votre contrôle qu'on va le faire. Et si à un moment donné, je dévie et que je ne suis pas assez bon et que je me fais avaler par KKR et Carrefour, je compte sur les habitants pour me le rappeler. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va répondre aux questions de monsieur. Je les résume, hein, puisqu'il y en avait plusieurs. Pierre-Benoît et puis Christophe, vous pouvez aussi rejoindre Pierre-Benoît pour qu'on réponde ensemble. Il y avait la question de l'offre future, de la diversité de l'offre qui sera présente, de l'avenir des indépendants, notamment avec la question des loyers. Et puis il y avait la question des parkings aussi, dans le cadre du projet. Et puis il y avait la question juste... On vous entend. Sur le centre, sur Carrefour. Je laisserai après Christophe la partie sur le centre commercial, les loyers, etc., etc. Moi, je vais juste répondre à la... Je pense que la réponse sur le parking, monsieur le maire vient de l'apporter et elle est très claire. On est très, très en amont du projet aujourd'hui. Donc, le dimensionnement du parking sera fait en fonction du projet, le projet n'étant pas arrêté. Voilà. Mais en tout cas, soyez rassurés sur le fait que, et on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie de l'accessibilité, de la mobilité. Il y aura effectivement suffisamment de parking pour le futur quartier. Sur la partie de Carrefour, réduction d'une surface éventuelle et donc suppression de certaines familles de produits. Alors ça me fait penser, il y a un peu plus de 2 ans, même 3 maintenant presque, à l'arrivée de notre président Alexandre Bompard, et vous en faisiez référence, c'est pour ça que j'en parle, à Bercy 2, sur la réduction d'un certain nombre d'hypermarchés en France. Je pense que vous en aviez entendu parler, sur la partie non alimentaire. Alors, le constat, il était très simple, c'était juste de dire que la partie non alimentaire sur un certain nombre de magasins fonctionnait moins que la partie alimentaire. Bon. Et on se le dit depuis tout à l'heure, à partir du moment où on fait le constat depuis plusieurs années qu'une famille de produits fonctionne mal et est déficitaire pour le compte d'un groupe, mais quel qu'il soit, Carrefour, Auchan, Leclerc, Action, etc., ça n'est pas viable. Voilà, ça n'est pas viable parce qu'on perd de l'argent, on paye des gens pour perdre de l'argent, etc., etc. Voilà. Donc c'était ça le rationnel à l'origine, ça a été fait sur un certain nombre de sites. À Bercy, effectivement, on a fermé l'étage. Alors là, il y avait en plus la complexité que c'était le dernier étage du centre commercial. Christophe le disait tout à l'heure, le fonctionnement d'un centre commercial sur étage est extrêmement compliqué. Ce n'est pas la culture du français, voilà, tout simplement. Il y a dans des pays, ça marche, notamment aux États-Unis, mais ce n'est pas le cas en France. Bon. Donc le sujet d'Ivry, c'est pour ça que je dis tout ça sur Bercy, la situation économique du magasin de Bercy n'est pas la même que celle d'Ivry. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, alors c'est un peu contradictoire, la dynamique du Carrefour, au sens alimentaire sur Ivry, est plutôt pas trop mauvaise. C'est la dynamique globale qui est pas bonne, c'est la satisfaction client qui est pas bonne, vous le disiez tout à l'heure, etc. Le magasin, ça fait longtemps qu'on n'a pas réinvesti dessus, etc. Voilà. Forcément, c'est un peu un cercle vicieux. Il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, on ne réinvestit pas prioritairement sur ce type de magasin. Voilà. Donc, aujourd'hui, il fait 14 000 m² de surface de vente. Vous dire qu'à terme, il fera 14 000 m² de surface de vente, là encore une fois, je vais être franc, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. On est encore trop tôt dans le projet.
Et puis surtout que moi, vous l'aurez compris, je travaille côté immobilier. Côté Carrefour, après, il y a l'exploitant, la personne qui s'occupe de la gestion et de l'exploitation du magasin. C'est ces personnes-là qui décideront de la surface du magasin alimentaire. Ce que je peux vous dire, c'est que le chiffre d'affaires de notre magasin, ce que recherchent nos clients, dont vous faites partie, vous venez acheter à la fois de l'alimentaire et du non-alimentaire, et un certain nombre d'autres indicateurs me laissent penser qu'en tout cas, à terme, on aura une surface qui sera encore conséquente, un grand format alimentaire, et qui dit grand format dit alimentaire et non alimentaire. Voilà. Christophe Clamagérant, sur les questions de monsieur, sur notamment les indépendants qui sont sur place et le reste de la galerie. Bien entendu, dans un projet comme ça, on propose toujours aux gens qui sont là de se reloger. C'est une des priorités absolues, c'est que les gens qui ont vécu l'aventure avec nous et qui ont souffert avec nous, parce que là, à Ivry, tout le monde souffre, on doit leur proposer de se reloger. Donc on le fera. Ensuite, sur les loyers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers des centres commerciaux sont en baisse depuis 5 ans, à peu près. Ce qui augmente, ce sont les charges. C'est le coût de fonctionnement qui augmente. Quand vous avez des travélateurs, vous avez des contraintes réglementaires, vous avez des contraintes sécuritaires, vous avez le coût de l'énergie, ce qui coûte très cher, ce sont les charges, ce ne sont pas les loyers, qui sont impactés partiellement sur les locataires et beaucoup sur nous. Mais pour vous donner une idée, un commerce de pied d'immeuble dans un immeuble d'habitation et dans un centre commercial, les charges sont de 1 à 5. Sur Ivry, les charges sont supérieures au loyer. Donc demain, un indépendant paiera beaucoup moins de coût global pour son magasin parce qu'il paiera beaucoup moins de charges. Ce qui devient insupportable dans les centres commerciaux comme Ivry, qui a la mauvaise taille. Il est gros en charge, petit en surface. Donc on répartit les charges sur peu de surface. C'est le coût des charges. Le fonctionnement est dingue. On ne peut plus continuer à faire fonctionner des objets comme ça. Donc un commerce de pied d'immeuble sera beaucoup plus facile à gérer pour un commerçant. Et on proposera aux commerçants d'Ivry de se reloger, ça c'est sûr. Merci Christophe. Il y a d'autres mains qui se levaient. Madame et madame, je vous propose de... Alors on commence par madame sur le côté et après on fait circuler le micro, on prend les 3 questions ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma première réflexion, c'est 2035, on sera tous morts d'ici là. Donc, vous êtes négatif ce soir. Moi, peut-être moins que d'autres, mais il n'empêche, c'est quand même assez effrayant en 2021 de voir un projet. Alors, on ne part pas de zéro, c'est pas vrai, parce que vous avez déjà beaucoup de contraintes. Quelque part, au moins, vous êtes clair sur les contraintes. Donc, dans la gestion de projet, en général, c'est un bon démarrage. 3 ans pour élaborer, monter un projet, 10 ans, quand je vois ça, ça me fait penser aux engagements pour 2050, réduction du CO2, et on sera tous verts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous étiez curieux de savoir pourquoi certains allaient ou pas dans votre centre. Moi, j'y suis allée au début, je suis arrivée il y a peu de temps à Ivry. J'y suis allée au début et j'ai arrêté quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas de service. Et ça, je trouve ça dramatique, surtout quand on est commerçant. Alors quand les services, il n'y a pas de service, vous disiez c'est très très grand, on y passe beaucoup du temps. Moi, j'y ai jamais passé beaucoup du temps parce qu'il n'y a jamais grand monde. Je pense que le seul jour où j'ai vraiment vu du monde, c'était la veille du confinement l'année dernière. C'est peut-être une solution. Ouais. Voilà, donc faites des annonces tous les jours. Mais moi, j'ai jamais eu à me plaindre à ce niveau-là. Je circule bien, les distances sociales sont respectées, vu qu'on est 50 dans le magasin, je pense à tout moment. Donc ça, c'est pas gênant. Par contre, il n'y a personne aux caisses. Ou on nous met des petites scanettes et on nous met pas les gens derrière pour gérer, ou on nous met des petites scanettes et puis en fait, on nous fait pas passer au bon endroit. Et ça, franchement, c'est vraiment... agaçant, c'est vraiment très agaçant. Donc j'espère que le côté service et pas simplement vente de produits sera fait, parce que sinon il y a des gens en ligne qui font ça très bien, faire que du produit, et qu'il y aura aussi peut-être une montée en gamme et une diversification. Ça aussi, je pense que ça serait aussi intéressant. Supermarché, ça ne veut pas forcément dire que du made in China et des fruits et des légumes d'Espagne. Alors, planning, pourquoi ça, quand on affiche le planning, pourquoi ça paraît si long? Déjà, vous répondez sur ce point-là, après sur le service, et puis on prendra vos 2 questions juste après. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu long. On va essayer de faire plus court, mais je suis d'accord avec vous, 2035, ça me fait moyennement rêver. Et si vous imaginez ça chez des Américains, alors ça ne les fait pas rêver du tout. 2035, pour eux, c'est la planète Mars, donc on va essayer de faire plus vite. Ceci dit,
il y a quand même des délais réglementaires, juridiques qui sont incompressibles. On doit travailler avec vous, on doit échanger avec vous. Il y a des délais pour ça. Ça ne se raccourcit pas. Sinon, le projet est illégal. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire tellement plus vite que cette partie-là, où on n'a pas d'autre solution que d'échanger, de travailler, de se concerter, de montrer. Donc, ces 3 ans-là, ils sont absolument incompressibles. Là où on peut gagner sans doute du temps, c'est là. Mais comme on le disait tout à l'heure, faire une opération tiroir avec Carrefour, construire un bout, le déplacer, construire l'autre, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc, Prenez un micro, madame, parce que sinon, on ne vous entend pas. Ce qui me fait un peu peur parce que ça se retrouve dans plein d'industries et on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de nous expliquer que tout change tellement vite qu'on ne va jamais avoir le temps de s'adapter et qu'on est déjà tous has-been avant d'être nés. Donc je me dis en 2022, ils vont réfléchir à quelque chose. En 2035, globalement, on sera passé à autre chose, quoi. On nous annonce des hélicoptères, des voitures hélicoptères et autres. Enfin, je ricane, hein. Je ne pense pas qu'on n'en sera pas là. Mais ce qui est effrayant, c'est que quand on voit un planning comme ça, on se dit de toute façon, quoi qu'il sorte, ça ne sera jamais en phase avec les besoins du moment. Et ce qui est un risque pour tout le monde, qui est un risque pour l'investisseur, mais aussi pour le client final, qui va souffrir déjà pendant 15 ans, parce que vu les travaux déjà, quand vous voyez, on se paye déjà Quai-Livry, donc j'imagine un peu des travaux autour du Carrefour, on va plus circuler, quoi. On va plus sortir de... En fait, on va plus pouvoir sortir d'Ivry. On va être tous coincés. et vous direz au Carrefour. Oui, bah alors là, oui, mais il risque d'y avoir 2 ou 3 procès au milieu. Mais voilà, enfin, c'est pas un jugement. Non, mais on prend les choses pour rigoler, mais je suis désolée, 15 ans. Moi, sérieusement, quoi, je reviendrai jamais dans votre magasin si vous me dites que pendant 15 ans, ça va être. Ah, mais non, puisqu'on a dit qu'il ne serait pas fermé et que l'offre commerciale serait. Non, oui, non, mais c'est le délai maximum. Ça, c'est la livraison du dernier mètre carré du dernier immeuble. Voilà, c'est le délai maximum. Mais bien entendu que le quartier sera fini morceau par morceau. Mais dans un pays comme la France, un projet de cette échelle-là, ça prend 10 ans ou 15 ans. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire ça. Je pense que après, vous disiez tout à l'heure coordination avec la mairie. Après, on rentre dans la logique de gestion de projet. Donc là, on va embêter tout le monde avec ça. Mais monsieur le maire a l'air très attaché au projet. Je pense que les gens ici aussi sont très attachés parce que qu'ils aillent ou pas dans cet endroit, ça impacte ne serait-ce que leur circulation dans la ville. Donc vous allez en avoir marre à un moment ou à un autre, surtout KKR, de perdre de l'argent, on est d'accord. Carrefour, c'est pas non plus dans son intérêt d'avoir un magasin qui n'est pas très reluisant pour son image. Il faut être clair, votre magasin, il ne donne vraiment pas envie. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde d'aller un petit peu plus vite. Donc dire, si on se base sur le passé pour toujours définir ces délais-là, il y a un moment, on peut utiliser un super mot à la mode, agile, quoi. Non, mais il y a des délais. Encore une fois, il y a des délais juridiques incompressibles. C'est pas nous qui faisons les lois en France. C'est comme ça. Pour vous protéger, pour que nous ne puissions pas ensemble décider de faire un truc fou, nous devons vous consulter. Il y a des délais dans lesquels vous pouvez répondre, etc., etc. C'est comme un processus juridique. On n'a pas le choix. Le délai de construction, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on fasse plus vite que ça. Mais mettez-vous à notre place. Aujourd'hui, on vous présente un timing qui est complètement théorique, qui ne demande. C'est le timing le pire, c'est le plus long. Nous n'attendrons pas 2035, ça c'est évident, on sera plus là. Et moi, je travaillerai plus d'ailleurs. Donc, je serai pas mort, hein, mais je serai plus en train de travailler, ça c'est sûr. Donc, je suis pas motivé pour cette date-là du tout. Et je comprends vos angoisses d'habitants de vous dire, mais attendez, ils sont en train de nous prévoir un truc, excusez-moi l'expression, mais un merdier pendant 15 ans, c'est pas possible. Donc on va trouver des solutions. Ouais. Pierre-Benoît Robert et puis Romain Marchand, je crois que vous vouliez ajouter un mot. Pierre-Benoît, si vous vouliez répondre à madame, notamment peut-être sur la question du service, qui était un point qui était Oui, sur la question du service, c'est juste pour conforter ce que dit Christophe. Côté Carrefour, bien évidemment, on n'attendra pas non plus 2035. Et après, on va rentrer effectivement dans un circuit qui est dangereux pour tout le monde. C'est qu'en interne, quand on parle du projet, c'est donner aussi une perspective à l'ensemble des équipes. Si effectivement, et donc parfois il y a des choix qui sont faits d'investissement qui sont reportés par rapport à un projet. En l'occurrence, ça peut être le cas. Donc si continuellement on dit c'est 2030, 2035, etc., et qu'on reporte des projets d'investissement, et vous le disiez, le magasin il n'est pas reluisant, effectivement, il n'est pas à l'image de ce que souhaite dégager Carrefour aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant. Voilà. Clairement, on l'a entendu, on en a conscience. Voilà, donc c'est tout l'arbitrage sur la temporalité de nos investissements entre réinvestir
Vous imaginez que réinvestir sur 14 000 m², c'est tout de suite un billet qui est conséquent. Et donc effectivement, quand on est en comité pour valider des enveloppes d'investissement, il y a soit je réinvestis à court terme plusieurs millions d'euros sur mon magasin, je satisfais mes clients, c'est sûr, mais en même temps, j'avance bien sur un projet de transformation du centre commercial. Donc dans 2-3 ans, les 7, 8 ou 10 millions d'euros que j'aurai investis sur mon magasin, ils vont se retrouver impactés parce que je vais commencer à phaser mon projet. Voilà. Donc, mais rassurez-vous, si on arrive à gagner du temps, et ça va être l'intelligence effectivement de la relation et du groupe de travail KKR, la ville, notre architecte et Carrefour, voilà. Le leitmotiv principal, c'est optimiser le temps de ce projet sans faire de bêtises. Voilà, tout simplement. Sur le service, je ne peux pas me prononcer au nom effectivement de mes collègues de Carrefour. Moi, je suis très attentif à la vision client. Ça fait 8 ans que je suis chez Carrefour. Carrefour est une boîte attachante avec beaucoup de valeurs. Les collaborateurs sont très attachés à la boîte. On est très attachés aux clients, a fortiori depuis l'arrivée de Rami, notre nouveau patron à la France, le 555 client, la satisfaction client, etc. etc. Tout ça, c'est l'obsession du quotidien. Alors, je sais ce que vous vous dites, et je vois vous le sourire derrière le masque. Vous dites tout ça, c'est un discours, c'est du marketing, etc. Oui, en partie, quand à court terme, il n'y a pas encore de résultat, mais forcément, on est obligé de passer par là. Voilà. En tout cas, sachez, pour être à l'intérieur de la maison, qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. C'est toute la difficulté. Au nombre de magasins, on ne peut pas être satisfaisant partout, au même moment, à l'instant T, pour l'ensemble de nos clients. Je le conçois, c'est décevant, c'est la réalité. Voilà. C'est comme les délais incompressibles, c'est la réalité de notre pays, et c'est comme ça. On avance parce qu'il reste beaucoup de questions dans la salle et leur tourne. Romain Marchand, vous êtes premier adjoint en charge des sujets d'aménagement. Justement, un mot, une réaction sur les propos qu'on a entendus. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'était une réaction à ce que disait Madame, parce que effectivement, vous avez raison, le calendrier est très allongé. Ce temps long, en réalité, il témoigne d'abord de notre intention d'associer les habitants et de prendre le temps de faire le projet avec vous. Et quand on fait les choses collectivement, ça prend toujours plus de temps que si on décide dans un bureau de comment ça va se passer sans discuter avec vous. Et la première étape, ça a été dit à plusieurs reprises, elle était d'abord de vérifier que le constat qui est fait par les propriétaires du centre, partagé par la ville, que ce centre commercial, en gros son histoire elle est terminée et qu'il faut en écrire une nouvelle pour le quartier, de vérifier que ce constat-là il était partagé avec vous et qu'on pouvait ensuite sereinement avancer sur les étapes suivantes. Je crois que le ton de la discussion, en tout cas la première partie, donne plutôt le sentiment qu'on va dans ce sens-là. Maintenant, il va falloir avancer par étapes. Le temps de l'aménagement, c'est un temps long, donc il ne faut pas mentir en disant qu'on peut faire les choses en 6 mois. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un temps qui est figé. Et donc, faire les choses par étapes, ça peut vouloir dire d'imaginer que le projet puisse se faire par morceaux. De toute façon, un projet d'une envergure de celui-là ne se fera pas en une seule fois. Ça peut être aussi d'imaginer des logiques d'urbanisme transitoire, comme on l'a fait sur Ivry-Confluence cet été avec la guinguette et l'aménagement des bords de Seine, et puis on va continuer à le faire. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être imaginées. Pendant ce temps-là, je fais une boutade pour le propriétaire du centre commercial, mais pendant ce temps-là, il y a des cellules vides qui peuvent aussi accueillir peut-être des activités intéressantes. Il y a, par exemple, c'était un peu le sujet du jour, une permanence d'accueil pour les femmes victimes de violences qui a été ouverte pendant le confinement et qui est un modèle pointé par l'État et soutenu par l'État d'ailleurs du point de vue de l'accueil. Donc voilà, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent s'imaginer pour que, effectivement, le temps que ce projet se réalise, et même le temps de faire toutes les procédures administratives qui sont nécessaires, le centre puisse quand même accueillir des choses et commencer un petit peu à revivre en attendant plus. Et dernier mot, la concertation, elle va servir à ça, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce temps long. D'abord, quel doit être le projet final, mais quelles peuvent être les étapes nécessaires pour que on n'attende pas effectivement 25 ans pour que ça bouge, parce que le message de ce soir, et c'est le go que va donner cette réunion, c'est qu'il faut que ça commence à bouger maintenant, quoi. Merci beaucoup Romain Marchand. Il y avait 2 questions au milieu et je crois qu'il y a monsieur là-bas après. Alors, on prend les 2 questions de madame et madame qui attendent depuis tout à l'heure et je vous donne la parole juste après monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir. On a parlé de mobilité, de dynamisme, d'attractivité, mais on n'a pas parlé de transport en commun qui était prévu pour faire venir tous ces clients, même pour nous, pour se déplacer au quotidien. Parce qu'avant, on avait le Voguéo, qui était bien. Après, je me dis, 2035, si vous m'intégrez un métro qui arrive jusqu'à
jusqu'au centre commercial, ça me va. Donc j'aimerais bien qu'on aborde ce point. Alors, on prend les 3 questions, comme ça on peut après succéder les réponses et gagner du temps pour qu'on prenne le plus de réponses. Mais on note, madame, votre question sur les accès et les transports en commun. Merci beaucoup. Madame, bonsoir. Bonjour, alors moi aussi je fréquente le centre commercial. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez l'intention de faire depuis d'ici 2025. Est-ce que vous avez l'intention de faire un peu de ménage? Parce que les escaliers, c'est des vraies pissotières. La dalle, elle est dangereuse, c'est plein de bosses, c'est cassé. Les portes aussi, c'est innommable. Alors peut-être que c'est pour ça aussi vous êtes très attentif aux clients, c'est formidable. Est-ce que vous pouvez leur permettre de venir décemment dans votre centre? Merci, madame. Donc, sur la question de l'actuel et ce qui va être fait entre-temps. Et monsieur, 3e question, et puis on apporte des différents éléments de réponse. Bonsoir. Philippe Villas-Boas, habitant du quartier, consommateur occasionnel, Carrefour. Je rejoins ce que disait Monsieur Marchand à l'instant sur l'occupation prochaine, à moyen terme et pourquoi pas futur même de votre espace. Vous parliez de mixité d'activités. J'ai cru comprendre depuis quelques années que en fait c'était déjà en cours puisque il y a notamment, sont passés par là. Je ne sais pas s'ils sont toujours là au gaming, donc studio de jeux vidéo. Donc c'était très intéressant de voir ce mouvement-là, ce pas-là fait vers l'activité entrepreneuriale. On aurait aimé qu'il soit suivi d'un second pas vers, qui aurait pu être une première main tendue d'ailleurs vers les citoyens de Cadivry, et donc de parler aux associations par exemple qui sont en recherche de lieux, alors de manière éphémère ou pas d'ailleurs. On aurait pu parler des artistes aussi, ils sont nombreux dans le quartier. Je parle pour Marchapelle un petit peu bien sûr. Mais ma question c'était justement par rapport à l'objectif de transformation, on voit de plus en plus que les villes choisissent aussi et les bâtiments choisissent de arrêter de détruire en fait, et plutôt essayer de transformer les murs, transformer plutôt le contenu plutôt que le contenant. Et j'ai en tête donc l'exemple de cette équipe architecturale qui s'appelle La Preuve par 7, qui finalement a décidé de changer de logique, c'est-à-dire vous êtes investisseur, vous avez de l'argent, c'est très bien, vous allez l'investir pour transformer un lieu. Peut-être que c'est complètement con de détruire un bâtiment, peut-être que c'est l'usage qui est en question et pas les murs. Effectivement, il y a beaucoup de surface, un toit qui pourrait être occupé autrement. Enfin, il y a mille usages à créer, à imaginer. Et je trouve souvent ça dommage quand on dépense beaucoup d'argent à détruire et que peut-être cet argent peut être utilisé différemment. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, complète la première. Et donc, à quel point pourriez-vous finalement envisager une activité mixte, intégrant pourquoi pas du sport? Il se trouve qu'on n'a plus de piscine ici dans le quartier. On en avait une près de la place d'Insurrection, elle n'est plus. Et puis le quartier est en attente aussi de structures culturelles. C'est la grande impensée du quartier. Pourquoi pas réfléchir à ça ensemble. Voilà. Merci, monsieur. Alors, peut-être me tourner vers la ville pour répondre sur les questions de transport. On peut peut-être apporter des éléments de réponse. Bonsoir, merci de votre présence et d'apporter les réponses ce soir. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Clément Péqueux, adjoint au maire en charge de l'écologie urbaine et donc des mobilités aussi. Pour répondre à la question de madame, il y aura tout. Voilà, vous êtes contente parce que du coup, il y aura effectivement le projet dont vous avez probablement entendu parler depuis plusieurs années maintenant. C'est l'extension de la ligne 10 du métro de gare d'Austerlitz jusqu'à Vitry. Et donc l'association La Grande 10 qui porte ce projet, qui est une association institutionnelle qui regroupe les acteurs institutionnels, le département, Paris, qui aussi travaille avec nous, et des acteurs privés qui trouvent des intérêts aussi au développement des transports en commun sur notre ville. Donc la ligne 10, dans un horizon à 2030,
telle qu'elle a été proposée au départ dans les premières études qui ont abouti il y a 1 an et demi maintenant, dit que ce projet est réalisable, premièrement, que tout le monde y trouvera un intérêt. Et maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire un dossier technique très bien étayé pour qu'on puisse avancer dans la réalisation. Et donc cette association a la vocation à mobiliser les habitants et les acteurs institutionnels et privés pour que ce projet voit le jour. Donc je vous invite tous et toutes à suivre les activités de la Grande 10. On a repris nos activités parce qu'après le Covid, c'est un peu compliqué. Voilà, pour se mobiliser, pour continuer à mettre la pression. Donc ça, c'est la première chose. Et dans les tracés qui ont été envisagés, il y a notamment ce tracé avec une station à proximité de ce que sera ce futur morceau de quartier quai d'Ivry. Par ailleurs, il y en a d'autres qui arriveront plus rapidement, notamment le TZN5, donc qui est un transport en commun en bus articulé, qui sera en site propre et qui arrivera aussi dans ce quartier pour aller aussi via l'avenue de l'Industrie qu'on a inaugurée il y a peu de temps et qui va vers Vitry. Donc il y aura des transports en commun lourds qui desserviront ce quartier pour facilement amener les gens vers ces nouvelles offres commerciales et de logement. Et un petit mot du coup pour répondre à monsieur sur la question de la déconstruction de ces projets. Nous avons une expérimentation réussie, c'est la démolition de Gagarine et la valorisation et la structuration d'une filière de réemploi qui a été acclamée, on va le dire tranquillement, pour sa réussite. Et tout le travail qu'on est en train de faire sur la conférence climat notamment, et l'atelier qui aura lieu sur réduire les déchets et travailler les filières de réemploi qui aura lieu ce mercredi. Donc je vous y invite, 18h30, espace Gérard Philippe, pour travailler, pour discuter sur la question de la structuration de ces filières de réemploi, de valorisation des matériaux et comment à la fois ça crée de l'économie locale, ça crée de l'emploi non délocalisable, c'est vertueux. Exactement, on est bien d'accord, mais sauf que quand il existe et qu'on peut le valoriser, qu'on peut en structurer une filière économique et vertueuse du point de vue environnemental, il ne faut pas s'en priver. Merci beaucoup, Monsieur Péqueux, pour ces éléments de réponse. Peut-être Alexandre pourra donner aussi une vision justement sur ce sujet que soulève Monsieur de ne pas démolir justement et de conserver l'existant. Dans votre démonstration du départ, vous avez pointé à l'impact qu'a l'emprise sur le quartier. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser par rapport à cette intervention ? Que c'est une très bonne question et c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on a affaire à quelque chose qui existe. Effectivement, il faut valoriser ce qui existe et comprendre qu'est-ce que c'est ce paquebot commercial. Nous, on commence à bien connaître et on a évidemment imaginé des transformations possibles. La dimension culturelle, d'ailleurs, elle est liée ou pas à sa restructuration. Même dans un projet, je dirais neuf, on peut tout à fait imaginer une programmation culturelle. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la question du bilan carbone dans le monde de l'aménagement et de l'architecture est extrêmement important et elle est extrêmement prégnante dans notre démarche à tous les concepteurs de villes. Et ça va même s'imposer à nous, puisqu'il y a des réglementations environnementales qui vont s'imposer, on fera les calculs carbone. Donc évidemment, c'est important. Mais le paquebot commercial auquel on est confronté, c'est une conception, c'est un aspirateur à voiture périurbain. C'est totalement optimisé pour fabriquer cet objet commercial qui est branché, on va dire, sur l'autoroute. C'était pensé comme ça à l'époque. Et là, on veut faire de l'urbain. Là, on veut faire du vivre ensemble. Là, on veut retrouver de la nature. On veut retrouver de la pleine terre. On veut retrouver du végétal. Et tout ça, c'est incompatible avec la forme de ce bâtiment. Moi, j'en suis absolument convaincu, mais vraiment. Donc, après, on peut faire de la valorisation de déchets, on peut faire plein de choses, mais ce bâtiment, il est pour moi inconcevable avec l'idée de faire rentrer la ville dans le bâtiment. C'est un bâtiment qui est... ce bâtiment a même eu l'affront de venir enjamber les rues. Enfin, et de ne plus voir le ciel. C'est absolument... moi, je trouve ces dessous de pont horribles. Donc, je pense qu'il faut que ça change. Alexandre, Donc, je pense qu'on est dans la réparation. Je partage votre idée. Je pense qu'on est dans la réparation. Merci, Alexandre. On a étudié un projet de construire sur le toit de Carrefour. J'étais allé voir monsieur le maire pour faire des maisons en bois, un village de maisons en bois avec des jardins sur le toit de Carrefour et sur le toit du centre commercial. En fait, le problème que j'ai découvert, c'est que Carrefour construit très mal. Bon, ça, il faut...
Alors, un carrefour, c'est un entrepôt. Ça n'a pas de toit. C'est un toit, ce qu'on appelle un toit trampoline. Ça ne supporte aucune surcharge. On ne peut rien mettre dessus. Parce qu'en fait, un carrefour, ils veulent le moins de poteaux possible dans leur surface commerciale. Donc, ça ne tient aucune surcharge. C'est le client qui veut ça. Oui, c'est le client qui veut ça. Et notre galerie commerciale, c'est une espèce de cathédrale avec plein de places perdues, etc. Et des structures assez faibles aussi. Donc en fait, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas construire dessus, ou alors avec des contraintes techniques et des surcoûts complètement dingues. On serait sorti dans des prix hallucinants et on a enterré le projet. Mais bien sûr qu'on a étudié cette piste-là. Moi aussi, ça me révulse de démolir un truc pour dire on va repartir de zéro, et même moins de zéro, puisqu'on va construire des parkings, et on va mettre tout ça à la poubelle et repartir. Bien sûr, je vais trouver un usage. Après, votre deuxième question, c'était tout ce qui est diversification des locataires. Donc on a mis au gaming, on trouvait ça super, c'était une très bonne idée, et puis on s'est fait arrêter par la préfecture qui nous a dit « mais vous êtes en train de faire des choses sans demander de permis de construire. C'est du commerce, un centre commercial. C'est pas du bureau. » On fait comment ? On veut installer plein de gens qui ne font pas du commerce. Il faut qu'on dépose un permis de construire. Il faut changer le PLU de la ville, parce qu'au PLU de la ville, c'est du commerce, c'est pas du bureau. On ne peut pas le faire. On est coincé. Il faut changer le PLU. Non, mais voilà, non, mais ça vous fait sourire, mais c'est pas commode. Un changement d'usage en France, c'est un permis de construire. Et c'est super compliqué de faire cohabiter des réglementations ERP, c'est du établissement recevant du public, les gens qui viennent dans le carrefour, avec d'autres usages. C'est super compliqué. C'est des permis de construire qui prennent des mois, voire des années. C'est des commissions de sécurité, etc. Donc ça paraît facile comme ça paraît très évident de mettre d'autres usages. Très compliqué. Donc on va essayer, en attendant, en tout cas pour meubler les mois et les années qui viennent, mais c'est très compliqué. Ensuite, madame, votre question. Alors justement, on parlait client, il y a une cliente qui vous dit qu'est-ce que vous faites des escaliers extérieurs. Oui, c'est comme toujours, chaque fois qu'il y a des émergences dans la rue, ce sont des abris. J'avoue que je ne suis pas super compétent, mais voilà. Je vais regarder si, comme je connais le gestionnaire, c'est pas nous, mais je le connais, je vais lui demander si on peut regarder ça, mais je n'avais pas conscience de ça. Donc on pointe ce point-là. Madame, on va vous donner un micro parce que sinon on vous entend pas. Non, mais on va regarder. On prend la question de madame, et madame, juste après, on vous donne le micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, Daniel Gilly, je suis conseillère municipale. Ma question, c'était sur le béton, parce qu'en fait, le gros problème de la déconstruction à Gagarine, on a quand même réussi à récupérer des briques, on a réussi à récupérer pas mal de choses. Le béton, c'est un truc qui a 50 ans de durée de vie, on le sait aujourd'hui. Donc, bien entendu, moi je comprends bien qu'on va être obligé de démolir ce truc-là. Peut-être Clément, il a des pistes. Je ne sais pas comment on récupère le béton, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, comment on va construire l'avenir ? Est-ce qu'on va continuer avec le béton ? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Alexandre Jeanvel, sur la filière béton, la manière dont ça se traite, et puis sur l'avenir. Alors, il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais vous pouvez apporter des éléments de réponse. Et madame, juste après. Comme je disais, ça fonctionne, oui. Comme je disais tout à l'heure, on ne construit plus l'avenir comme on faisait avant. Et il y a d'autres matériaux de construction. Alors, la valorisation du béton recyclé, ça existe. Il y a des filières maintenant qui existent pour tout ce qui est démoli. En fait, on arrive toujours... L'humain sait bien gérer ces choses-là quand il met de l'intelligence à le faire. Par contre, sur les systèmes constructifs, il se trouve que nous, l'agence Kobe a été lauréate d'une partie du village olympique, qui a des grandes ambitions en termes de construction autrement qu'en béton, avec une partie de construction en bois. Alors, je ne sais pas si c'est une option qui sera retenue ou pas, c'est beaucoup trop tôt. Mais en fait, on est dans un moment de révolution sur les systèmes de construction. On essaie d'être beaucoup plus frugal dans l'utilisation de la matière. Le problème du béton, c'est qu'on utilise beaucoup de matière. Or, maintenant, on essaie d'en utiliser moins. Donc, on essaie d'utiliser même des systèmes constructifs différents, plutôt de faire des poteaux, plutôt que de faire des grands murs. Et d'ailleurs, c'est plus facilement réversible, parce que la question de la réversibilité des bâtiments, elle permet aussi une plus grande durabilité des bâtiments. C'est tout le problème du centre commercial actuellement. Il a été conçu que pour faire une seule chose. En bas, mettre des voitures, au-dessus, faire des grands commerces. Et c'est ça la difficulté. Et donc maintenant, nous, architectes, on se doit de penser un peu à
l'usage d'un bâtiment, mais aussi celui qu'on n'a pas imaginé. Et celui qu'on n'a pas imaginé, il y a des manières de le penser, c'est des structures qui sont plus flexibles et qui d'ailleurs consomment moins de matière. Donc ça peut être en bois, ça peut être en métal, ça peut être en béton. Il y a plein de... Je pense que vraiment, la construction de la ville, elle est en train de se transformer complètement actuellement. Il y a plein de nouveaux systèmes qui sont en train de se mettre en place. Et tout le monde y trouve son compte, parce que si on utilise moins de matière, ben, c'est un peu moins coûteux également. Merci. Madame, on vous donne un micro. Si d'autres personnes veulent intervenir, je vous propose de lever la main parce qu'on va tendre vers la clôture de notre réunion. Vous faites un petit signe et on vous apportera un micro. Madame, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais déjà soutenir Madame sur l'entrée côté rue Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est l'entrée côté ville, en fait. Finalement, la ville est derrière et c'est vraiment immonde, quoi, vraiment. Donc ça, si jusqu'en 2025, ça pouvait au moins être un peu plus respectueux pour les clients, ça serait sympa. D'autre part, vous parliez du PLU, qu'il faudrait changer le PLU, mais a priori, il va falloir le changer, puisque là, ce n'est pas du tout prévu pour des habitations dans cette zone, si j'ai pu bien lire les choses. Donc de toute façon, il faudra le changer. Donc ça, c'est un point qui sera vite vu, j'imagine, par la mairie. Et du coup, en sorte de copropriété, effectivement, comme le disait Madame Benlaga, avec Carrefour, il y a un immeuble rue Jean-Jacques Rousseau. Donc détruire, j'imagine que détruire cette verrue, ça va engendrer des problèmes un peu partout, à d'autres endroits. Moi, là, je parle un peu pour ma paroisse, mais effectivement, le bâtiment est vraiment imbriqué dans Carrefour. Donc détruire Carrefour, est-ce que ça engendre de détruire cet immeuble et d'envisager tout de suite voilà, une fuite? Et voilà, globalement, après, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, madame. On prend les deux questions de madame Devant ici et on répond à tout ça. On a bien noté vos 2 points sur le PLU et sur l'avenir du bâtiment de copropriété. Madame, vous vouliez intervenir? Oui, alors vous avez un micro. Déconstruire le paquebot. Que restera-t-il du paquebot? C'est-à-dire, il restera Carrefour, mais toutes les ailes de Carrefour, où seront-elles? Les commerçants seront-ils redéployés dans l'allée de Carrefour actuellement? Et le feu vert en fait-il partie? Si j'ai bien compris, il en fait partie. Alors, la station-service. Et la station Carrefour. Hein. On va répondre à tout ça. Donc, effectivement, l'avenir des commerces en place, et notamment sur le point du feu vert. Vous pensez les redéployer, les commerçants, notamment la pharmacie, par exemple, qui est indispensable. La pharmacie qui est indispensable. Le laboratoire, enfin le centre médical, c'est indispensable. Il y a des commerces qui sont indispensables, qu'il faudrait conserver dans cette structure. Merci beaucoup. On va vous répondre. On prend la dernière question et comme ça, on répond à l'ensemble. Madame Devant. Oui. Alors, les 2 dernières questions. Madame, bonsoir. Donc, moi, j'habite aux Fauconnières et je me pose la question, pourquoi est-ce que vous pensez démolir les Fauconnières? Parce qu'en fait, on va subir on vraiment. Chez nous. Non, mais on va vraiment subir. Parce que moi, je vois le chemin, là, 25 à 35, que ce soit 30 ou plus, je me pose des questions par rapport à la tranquillité du quartier. Et parce que moi, j'aurais à peu près 80 ans. C'est cette flèche, moi, c'est ce parcours-là, entre 25 et puis la flèche qui m'inquiète un peu. La période de travaux. Parce que moi, j'étais assez tranquille, en fait, hein, en haut des Fauconnières, au milieu des arbres, et puis de tout ça, c'est tout un environnement. Et donc là, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas si je vais bien dormir cette nuit. Et puis aussi au niveau de la qualité, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est-à-dire aller vite, évidemment, ça c'est la mode, d'aller de plus en plus vite. D'ailleurs, j'ai un vélo électrique, mais je pratique le Qigong, donc ça s'équilibre. Hein. Mais là, la flèche, tout ça, je me pose la question aussi sur la qualité. La qualité, parce que justement, aux Fauconnières, on a été trop vite. Moi, j'ai emménagé alors qu'il n'y avait aucun
locataires avant et il y avait déjà des fissures. Parce que ça n'a pas été, ils n'ont pas pris le temps en fait du séchage, de tout des travaux qui soient bien faits, quoi. Et maintenant on en a encore, on ne peut pas revenir là-dessus. On a toujours les mêmes fissures qu'il y a, je sais pas, depuis 81, quoi. Et donc voilà, je me pose aussi la question de la qualité que personne n'a. Merci beaucoup pour votre N'a témoignage abordé. et votre question. On prend la dernière question de Madame Devant et on répond aux 4 points d'interrogation. Bonsoir Madame. Bonsoir, Sarah Somanou. J'habite Ivry. J'ai acheté récemment à l'Échamps-de-Clair. Je suis ravie de voir qu'il y a un questionnement sur ce quartier-là, qui est effectivement des dalles. J'avais 2 questions. Pour moi, cette histoire de dalles était liée au potentiel risque inondation, sur le fait qu'on avait surélevé l'ensemble des bâtiments qui étaient sur cette zone-là. Du coup, comment ça s'est pris en compte et comment on va gérer ça si on remet du commerce au pied de rue, ce qui est remarquable. La deuxième question, c'est que, si je me trompe, les quais n'appartiennent ni à la ville, ni aux entreprises que j'ai devant moi. Du coup, est-ce que vous partagez ça avec eux? Est-ce que c'est un 4e acteur? Et est-ce que vous avez échangé avec la partie commerciale de Pathé Truffaut? Parce qu'ils ont aussi ce système de dalles, et c'est un peu le chemin qui nous amène à Paris, et qu'on rêverait de voir vert et commerçant. Voilà. Merci beaucoup Madame. Alors plusieurs éléments de réponse. Monsieur le maire, vous vouliez commencer? Je voudrais dire que on va pas, pour répondre à la question de Madame, on va pas attendre d'être arrivé en 2025-35 pour essayer de résoudre les questions actuelles qui nous sont posées et dont la résolution ne passe pas systématiquement par un projet de cette ampleur. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la vie quotidienne. Romain me soufflait qu'il y a des choses qui se passent du côté du studio Kremlin en face des Fauconnières. On envisage dans le projet Confluence d'avoir un cheminement qui emmène jusqu'à la rue Etmeguillou et de pouvoir désenclaver tous ces endroits-là. Et au final, c'est pas de détruire les Fauconnières. Notre souci, c'est de le réouvrir sur la rue et de redonner de l'air à ce quartier. Parce que moi, j'ai tendance à penser, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur tout à l'heure. Moi, je pense que c'est une catastrophe urbaine, ce truc-là. On parle de paquebot, on parle de... mais on est poli, c'est vraiment une catastrophe. Il faut en finir. Moi, je le vis comme ça aujourd'hui. C'est peut-être pas très joli de le dire comme ça, mais ces trucs qui passent sur la route, c'est là... Pour répondre à la question de madame, vous avez raison, il y a ce qu'on appelle le PPRI, qui est une des super contraintes de tout le plan de prévention du risque inondation, qui fait qu'en rez-de-chaussée, on ne peut pas avoir d'habitation, mais on peut avoir des commerces. Et on peut parfois avoir des habitations à condition que ce soit des duplex qui donnent accès à des pièces au-dessus en cas d'inondation pour pouvoir régler les choses. De ce côté-là, l'architecture de dalles, de Pathé, du multiplex et des locaux de la FNAC d'Arty sont un peu moins mal réussis, même si ça fait un mur le long de la Seine, c'est pas super joli, mais voilà. Il y avait d'ailleurs une étude urbaine qui avait été faite sur toute la partie nord d'Ivry-Port qui envisageait de recreuser ces sous-faces pour en faire des lieux commerciaux, etc. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer, mais ça c'est encore une fois le travail des urbanistes, que la partie haute du parking puisse redevenir du commerce de bord de rue. On peut tout imaginer. Et c'est pour ça qu'on démarre très tôt dans la configuration des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'en attendant d'avoir tout fini, on ne fera rien en attendant du point de vue de l'entretien, du point de vue de l'amélioration, etc. Voilà. Il y avait les éléments de questions sur le PLU également qui se posaient. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est évidemment qu'on va solutionner ces questions-là. Mais ça me permet de faire une toute petite incise très brève sur, Animata le disait tout à l'heure d'ailleurs, sur le rôle des uns et des autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la logique du PLU
Et les logiques d'aménagement et d'urbanisme, on est en train d'essayer de les prendre aux villes pour les transférer progressivement jusqu'à la métropole du Grand Paris. C'est-à-dire que dans quelques années, s'il n'y a rien qui change du point de vue de la loi, ce ne sera plus avec le maire d'Ivry et ses 62 000 ou 70 000 habitants à venir qu'il faudra discuter, ce sera avec Monsieur Ollier, président de la métropole du Grand Paris, qui regardera tout ça de bien plus loin et qui viendra jamais passer une soirée avec vous pour voir ce qu'il aura un volume tellement important. Vous savez, ceux qui prônent le Grand Paris à tout prix et qui vont se saisir de tous les leviers, c'est un vrai problème de démocratie. Alors aujourd'hui, nous, on a encore du poids sur le PLU qui demain deviendra un PLUI, ce qui veut dire intercommunal et qui sera à mettre en partage avec un plus grand nombre de gens. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a encore cette capacité. Donc évidemment, on va créer les conditions sous le contrôle des habitants, une fois encore, pour que le projet qu'on portera et qui cochera toutes les cases, celle de l'équilibre financier pour nos partenaires et celle de la qualité pour la qualité de vie des habitants dans le quartier, qu'on aura atteint cette ligne de crête qu'il va falloir qu'on trouve ensemble, et ben, il faudra qu'on mette nos règles d'urbanisme en conformité avec ça. Donc c'est quelque chose qui se fait au rythme des avancées du projet. Merci, monsieur le maire. Christophe Lingérant sur les commerces, et puis Alexandre pourra peut-être apporter des éléments aussi sur le... Pour répondre à votre question, madame, bien entendu, quand on recrée un quartier de ville comme ça, on met tous les commerces dits essentiels, les commerces de proximité, donc la pharmacie, le médecin, la poste, la boulangerie, évidemment, plus les gens du centre commercial qui voudront se reloger. Mais on ne va pas créer des logements et tout un quartier sans y prévoir les commerces de la vie de tous les jours, c'est évident. Et puis ce sont des atouts commerciaux considérables pour un quartier. Donc bien sûr, on va le faire. Alexandre, il y a madame qui demandait que restera-t-il du paquebot notamment, et puis la question de madame sur le lien à la Seine également, qui est un point intéressant sur lequel on n'est pas encore revenu, et je vous propose de revenir, et puis on vous présentera après les différents rendez-vous qui nous permettront de poursuivre ces échanges dans le temps, dans les semaines qui viennent. D'abord dire que c'est un projet qui est complexe, on en a vraiment conscience, et c'est pour ça aussi que on essaie de faire une reconnaissance très précise des bâtiments existants, et notamment des immeubles d'habitation le long de la rue Jean-Jacques Rousseau. Et donc on fera vraiment tout ce qui est possible de faire pour qu'il n'y ait aucun problème dans la relation entre le chantier futur et la tenue de ces bâtiments dans le temps. Pour nous, a priori, pour le moment, il y a une indépendance des structures, mais tout ça va être vérifié. En fait, tout ça, c'est extrêmement contrôlé. Donc vraiment, je tiens à vous rassurer sur le fait que tout ça, c'est des procédures extrêmement maîtrisées par tout un process d'ingénierie. Donc je disais, c'est complexe parce qu'effectivement, le site est habité, il continuera à être habité autour. Donc ça, on va faire extrêmement attention. Et puis, il y a cette question de la gestion du PPRI, du plan de protection, et de la question des risques d'inondation. Mais je pense que la réponse urbaine, si c'est de mettre pour une crue centenale la ville active hors d'eau, c'est pas ce qu'on veut faire. Là, ce qu'on veut faire, c'est redonner de l'attractivité à la rue, de la convivialité. C'est les quelques habitants qu'on a commencé déjà un peu à rencontrer, parce qu'on a déjà pas mal arpenté le quartier. Si on veut des terrasses, on veut des endroits où se retrouver, on veut des espaces verts, et c'est pas se retrouver sur une dalle pour une hypothétique qui peut arriver, hein. Crue centenale qui viendrait inonder le quartier. Mais cette problématique de l'inondation, elle n'est pas vraie que pour Ivry, elle est vraie pour Paris, elle est vraie pour plein de villes. Mais on peut pas, la gestion du risque, si on la gère au maximum, on va faire des quartiers invivables. Voilà. Donc je pense que voilà, la réponse du projet, c'est vraiment une ambition de qualité et aussi de qualité architecturale. Merci à tous les trois. Je vous propose qu'on vous détaille sur la station-service. On n'a pas répondu sur la station-service. Est-ce qu'on peut donner un élément de réponse, et après on passe à la concertation? Est-ce qu'elle fait partie du périmètre? Romain Marchand, vous vouliez apporter des précisions sur ce point? Oui, non, sur la station-service, je ne vais évidemment pas faire une réponse définitive. Ça fait partie des choses qui sont très en amont et qu'il faut qu'on étudie. Il y a de moins en moins de stations-service dans le périmètre d'Ivry. Ça accompagne un mouvement aussi de réduction de l'utilisation de la voiture. Pour autant, il y a encore des voitures et il y a encore des besoins. Voilà, donc il faut qu'on étudie, parce que entre cette station-service-là qui est très utilisée
Il y a celle du boulevard de Stalingrad, le Total, qui est très utilisé. Il y a le BP qui est en centre-ville. Et en dehors de ça, toutes les autres qui étaient dans les alentours d'Ivry, je pense à celle de la Porte d'Italie, voilà, elles ont quasiment toutes disparu. Donc il faut qu'on ait une réflexion coordonnée à l'échelle de l'ensemble de la ville. Donc là, ce n'est pas les porteurs de projets qui vont seuls décider de est-ce qu'il faut ou pas maintenir une station-service. Peut-être même faut discuter avec les villes avoisinantes parce qu'il y a peut-être des choses à mutualiser. En tout cas, le temps du travail qu'on aura sur le projet nous permettra d'y répondre sereinement et de façon adaptée aux besoins. Merci beaucoup. Iris Degnaud, je vous laisse nous rejoindre pour nous présenter, merci messieurs, les prochains temps de concertation qui vont nous permettre de continuer justement ces débats qu'on a largement entamés ce soir. Bonsoir à tous, je vais essayer d'aller vite parce on a déjà largement dépassé l'heure qu'on s'était donnée au départ. Donc, la concertation, pourquoi on fait cette concertation ? Ça vous a été dit tout au long de la présentation, mais l'idée c'est qu'il y a un premier diagnostic qui a été fait par l'agence Kobe. Mais vous avez aussi des constats, des connaissances très spécifiques sur ce territoire. Et donc c'est de partager ce diagnostic-là et de recueillir vos avis, vos constats, vos remarques sur ce territoire afin d'avoir un diagnostic partagé avec vous. Et l'idée, c'est aussi d'identifier toutes les priorités qui sont pour vous essentielles pour ce futur quartier. Et pour ça, on aura plusieurs ateliers de travail ensemble pour identifier ces priorités-là. Et ensuite, le temps d'une concertation, c'est toujours assez utile pour que chaque acteur du territoire, que ce soit des habitants qui ont des enjeux d'habitants, que ce soit des salariés des entreprises qui utilisent, eux, les espaces uniquement la journée, par exemple, puissent se rencontrer et échanger ensemble, dialoguer ensemble sur ce futur quartier, ce qu'ils veulent. Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes enjeux. Ensuite, on a identifié à ce stade 3 sujets de la concertation, mais qui peuvent évoluer après le diagnostic qu'on aura fait ensemble. Je vais vous détailler un peu ça. Je vais détailler ça dans un instant. Donc, l'ambiance urbaine du futur quartier, c'est des sujets que vous avez tous déjà abordés dans les questions dans les questions que vous avez posées ce soir. Quel type d'espace public on voudrait ? Est-ce que si on veut de la végétalisation, quelle va être sa fonction ? Pour l'animation du quartier, est-ce qu'on va vouloir des services, des commerces ? Quel type de commerce ? Qu'est-ce qu'il faudra garder ? Est-ce qu'on veut des activités en pied d'immeuble ? Comment faire de ce quartier un quartier plus convivial ? Et ensuite, les transports en commun, comment est-ce qu'on va se déplacer ? Est-ce qu'on voudrait des mobilités douces ? Voilà. Donc pour le calendrier de la concertation, elle va durer du 5 octobre au 19 novembre. Elle se divise en 2 étapes. Une première étape, on a un diagnostic. Donc dans ce diagnostic, on a en ligne sur la plateforme Ivry et moi, que vous connaissez, je pense, où il y a tous les projets soumis à la concertation par la ville d'Ivry. On a un questionnaire qui va permettre d'alimenter le diagnostic sur lequel auquel vous pourrez répondre en ligne. Et il existe aussi en papier. Pour ceux qui sont présents dans la salle, il y en a juste derrière vous, à côté des urnes. Et pour ceux qui ne sont pas, voilà, celui-ci. Et pour ceux qui ne sont pas présents dans la salle, il y aura des questionnaires papier à la maison de quartier, enfin ici, à la maison de quartier Ivry-Port, à la mairie également, avec des urnes, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et sinon, il y en aura aussi en ligne. Vous pouvez aller en ligne, répondre aux questionnaires directement sur la plateforme Ivry-moi. Et sur cette plateforme, vous retrouverez aussi une boîte à idées qui sera ouverte pendant toute la concertation, où vous pouvez proposer des idées, poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires jusqu'à présent sur le projet, indiquer que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez compris. Enfin, voilà. Toutes les questions et toutes les contributions auront une réponse. Et ensuite, ensuite il y a des rencontres. Je vais y revenir. Donc c'est les 3 ateliers sur les 3 thématiques, 3 ateliers sur les 3 thématiques que je viens de vous présenter. Il y a également une balade urbaine qui aura lieu le 16 octobre. Donc ça, c'est la première rencontre publique. On va arpenter le territoire ensemble pour pour commencer et amorcer ce diagnostic. Après la concertation, nous, on analyse toutes ces contributions parce que, étant donné que l'objectif est d'avoir un diagnostic partagé et des grandes ambitions, on revient vers vous pour vous dire voilà tout ce qui a été dit, voilà tout ce qu'on a compris, et vous présenter aussi que Carrefour, KKR et la ville vous présentent, eux, ce qu'ils ont compris, entendu, et les premières décisions, ou en tout cas
orientations qui sont prises. Les prochains rendez-vous? Et donc les prochains rendez-vous, c'est le 16 octobre, la balade urbaine, et sinon tout au début de la semaine du 11 octobre, vous retrouverez je vois que vous prenez des photos avec vos téléphones, allez-y, mais vous retrouverez tout aussi en ligne sur la plateforme Ivry et moi. Et donc nous, on va également administrer les questionnaires, c'est-à-dire les faire passer aux personnes qui passent dans le centre commercial, devant le centre commercial et devant l'école élémentaire Dulcie September. Ensuite, on a les 3 ateliers participatifs. Les dates sont à préciser. Elles seront en ligne parce qu'il y a eu un petit changement récent. Elles seront en ligne demain ou après-demain pour les dates définitives. Et puis la réunion de restitution qui sera le 17 janvier. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions de détails sur la concertation, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, vous avez le lien de la plateforme qui apparaît et vous pourrez y aller. Voilà. Merci beaucoup Iris, je pense que les choses sont claires. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les partager. Tout est en ligne et donc vous retrouvez tous ces éléments en ligne sur le site. Je vois que tout le monde se lève. Monsieur le maire, peut-être un petit mot pour saluer nos participants et puis le travail reste à faire puisqu'on est à l'ouverture de cette démarche. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous. Je voulais simplement dire, alors c'est tout sauf une conclusion, hein, c'est pour vous remercier d'avoir été là aussi nombreux. Parce qu'on n'était pas sûr que... Alors on a eu un attentat sur les réseaux sociaux, puisqu'il paraît que Facebook et Instagram, d'habitude sur lesquels on peut suivre les choses, eh ben, il y a une panne mondiale. C'était fait exprès pour nous empêcher de communiquer plus largement. Donc, mais il y a quand même YouTube, là je vois, qui fonctionne, et donc il y a plusieurs dizaines de personnes en plus de nous qui nous ont suivis, donc c'est très bien, et c'est que le début, donc on est très content de démarrer cette concertation, je dirais quasiment au point zéro, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, et on va expérimenter, on va essayer de tenir compte du temps nécessaire et en même temps d'aller le plus vite possible, mais en se donnant vraiment le temps de la concertation. Donc comme ça a été dit, les dates des ateliers thématiques vont être recasées parce que dans la même période, on a aussi la conférence climat qui occupe beaucoup d'espaces citoyens et démocratiques, donc il faut qu'on arrive à allier les deux, mais dans une ville qui compte un peu plus de 30 000 foyers, 60 000 habitants, il y a de la place pour tout le monde et il n'y a jamais trop de concertation et de débat démocratique, donc on espère que vous serez nombreux à prendre votre part dans tout ça. Voilà, merci encore. Merci à toutes et tous et bonne soirée. Au revoir.